Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Je remercie monsieur et madame Ben Baron de m'avoir invité pour ce cours. On va le dédier donc pour l'Ilou Nishmat Maltid Messaouda Usan Batrana. Voilà, et on a le sujet qu'on a choisi, c'était un petit peu son tempérament, je pense aussi de son mari. C'était la simcha, la joie de vivre. Et donc essayer d'expliquer comment on peut, malgré les événements, malgré tout, conserver la simcha, la joie dans sa vie. Voilà. C'est le sujet qu'on essaie de choisir et donc essayer de déterminer d'abord qu'est-ce que c'est que la simcha. Alors on est dans un mois, le mois de Hadar, et c'est connu que Mishenir Hadar, Marbim Besimcha. Oui, lorsqu'on rentre dans cette période de l'année, qui est le mois de Hadar, alors on va multiplier les smachot. Alors pourquoi de rentrer dans le mois d'Adar? Parce que le mois d'Adar prépare à Pourim, le mois d'Adar prépare à Pessah, qui sont des joies, des moments dans le temps qui sont des moments de joie, des moments qui nous amènent à vivre des smachot. On sait qu'il faut pas faire il faut bien entendu faire la différence entre le oneg, qui est le plaisir, qui est le Shabbat, et la simcha de Yom Tov, qui est la joie de Yom Tov. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Le plaisir et la joie. Alors, essayez d'expliquer ça. C'est aussi marqué dans les Chazal que En Simcha et la Betara Tasfekot. La Simcha, elle va se déterminer dès l'instant où on est capable de solutionner nos doutes. Vous voyez, dans la vie, on a des doutes, et la résultante de la solution que nous propose la réflexion, la pensée, de solutionner tout ça, ça nous amène à la joie. Comme si que quelque part, il fallait passer par une forme d'anxiété pour mesurer qu'est-ce que c'est que la joie. Alors donc on est dans cette période de l'année où effectivement on va rentrer dans Pourim. Dans Pourim, et on va passer ensuite par la fête de Pessah. En fait, il faut savoir que dans l'année elle démarre fondamentalement, historiquement, à Pessah. À Pessah, on sort d'Égypte, ensuite on reçoit la Torah, on fait le Vaudor, on se fait pardonner, on arrive à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et après on arrive à la fin de l'année, c'est Pourim. Donc la fin de l'année, en fait, sur le plan historique, c'est Pourim. C'est la finalité des choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Shabbat, vous voyez que les Bnei Israël ont accepté la Torah, c'est marqué dans la Megillat Esther, Kimu Ayehudim, ils ont été Mekabel la Torah, et ils ont été Mekayem Be'ava ou Besimcha, ce qu'ils avaient accepté à Shavuot Be'ira. Vous voyez quelle est la différence fondamentale entre ces deux événements. Et on voit qu'à Pessah, on a accepté la Torah lorsqu'on est sorti d'Égypte et qu'on a accepté la Torah, on a dit Naase Velishma, on a accepté volontairement la Torah. Oui, et ça paraît un paradoxe parce que d'un côté, quand on sort de Pessah, on sort de la sortie d'Égypte et on arrive à Shavuot, ils ont dit Naase Velishma, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés complètement, totalement pour recevoir la Torah. Et on voit que paradoxalement, la Gemara dans Shabbat d'expliquer qu'on leur a mis une montagne sur la tête, on leur a imposé la Torah. Alors qu'à Pourim, c'est l'inverse. On est rentré dans le festin d'Achashverosh, on a failli s'assimiler complètement, alors que Mordechai avait ordonné de ne pas rentrer dans le festin d'Achashverosh, malgré qu'il soit cachère. Il fallait pas rentrer dans cette assimilation. Et la Gemara dans Megillah Daf Yud Bet explique que c'est ça qui a provoqué en fait la destruction du Klal Yisraël. On a failli nous exterminer à cause de cet événement. On a dû s'assimiler, on a voulu s'assimiler quelque part en acceptant. Et ça a été la destruction. Et paradoxalement, on est arrivé à Pourim, à une Ahavat Hashem, qu'on n'a pas pu atteindre à Shavuot, qui est le jour où on a accepté la Torah. Ce qui paraît un paradoxe. Les bons élèves, c'est ceux qui sortent de Mitzrayim, et les mauvais élèves, c'est ceux qui étaient à Pourim et qui sont assimilés. Et là, on voit que c'est l'inverse qui se passe. Donc, à nous de réfléchir quelle était la simcha, comment on provoque de la joie dans la vie. Et on va se rendre compte que la joie, en vérité, elle va venir d'un phénomène de réflexion, de compréhension. Lequel? Alors ici, le point commun entre les deux événements, entre Pourim et Pessah, et la différence entre Pourim et Pessah. Alors, le point commun, c'est que on était assujettis, on était sans espoir. Voilà, quand on était à Pessah, les Chazal d'expliquer qu'on était arrivé au même tête Shari Touma, au 49e degré de Touma. Alors qu'est-ce que c'est que la Touma? C'est quoi la Touma? C'est quoi ces 49e degré de Touma? Alors en fait, l'idée, c'est d'expliquer comme ça. La Touma, l'expression de ce qui est tamé, en fait, l'expression de ce qui est tamé, c'est quelque chose qui est d'origine qui ne vit pas. Vous avez compris, quelqu'un qui décède, il est tamé, il devient impur. Quelqu'un qui dort, il devient impur. Quand on faute, on devient impur. Donc qu'est-ce que c'est que l'impureté? Qu'est-ce que c'est que l'expression de l'impureté? Alors l'état d'impureté, c'est l'état de ce qui ne vit pas, qui n'a pas d'objectivité, qui n'a pas d'objectif à atteindre dans sa vie. Voilà, c'est quelque chose qui ne vit pas et qui n'a pas d'objectif. Et donc on explique en fait que une 49e degré de Touma, ça veut dire quoi? C'est que en fait on est arrivé à un tel niveau de désespoir
Parce qu'avec avec tout ce qui avait été, tout ce qu'on avait été affligé par Paro, ça a duré pendant 210 ans. Ça veut dire que les gens qui sont nés et qui sont morts esclaves, vous avez compris, les gens 210 ans d'esclaves, c'est-à-dire qu'il y a des générations entières qui sont nés, qui sont morts esclaves. Et des gens qui étaient des parents, des enfants de gens qui étaient des gens qui étaient des esclaves à vie. Et ce niveau de déchéance morale, en fait, ouais, quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'objectif dans sa vie, on devient tamé. C'est ça la Touma. C'est-à-dire que l'expression de la Touma, c'est quelque chose qui est l'expression de quelque chose qui n'a plus de vie possible. Et on est arrivé à un seuil. Et c'est dans ces seuils-là qu'Hachem nous délivre. Voilà. Et c'est à ce moment-là, comme c'est marqué, qu'on est arrivé à un truc, il fallait sortir Bechipazon en vitesse. Et c'est marrant qu'il y a il y a des schémas dans l'histoire qui sont des schémas de forme de déchéance morale, ouais, comme il y a eu ici à Pessah, et on est sorti d'Égypte. Comme il y a eu à Pourim, pareil, on a décrété le 13 Adar qu'on allait tous être exterminés. Et donc, Méodou Veatkouch, depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est comme continent énorme, on avait décrété qu'on devait tous disparaître le 13 du mois de Hadar. Et on a fait Teshuvah, et tout s'est inversé. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des phénomènes qui sont communs. C'est-à-dire qu'on est tombé dans une forme de déchéance, soit à Pessah, ou soit que on a voulu nous exterminer, et c'est là que se délivre la chose, c'est là qu'on est libéré, et c'est là que va s'exprimer soit la simcha de la sortie d'Égypte, soit la simcha de Pourim. Alors pourquoi il y a deux événements, et pourquoi l'un précède l'autre? Pourquoi Pessah et après les deux autres? La différence, elle est là en fait. Il faut se mettre dans la tête que pour être joyeux dans la vie, il faut décider de l'être. Que pour être dans la simcha, il faut avoir décidé de l'être, c'est-à-dire comme ça. Quand on s'imagine Pessah, en fait Pessah, je sais pas, mettez-vous à la place d'un hébreu à l'époque. On était complètement dans cette touma, dans cette impureté, dans cette débauche qui était l'Égypte. Ouais. Plus d'espoir de s'en sortir. Bah, qu'est-ce qu'on pouvait devenir? C'était impossible d'imaginer. Et que c'était tellement affectant que même Moshe Rabbeinu, lorsqu'on lui a dit mais tu vas libérer, il a dit mais ils vont pas jamais me croire. Ils vont jamais croire que tu m'as parlé, que je vais les libérer. Et donc on est arrivé à un tel niveau d'échéance morale que lorsqu'on nous propose de sortir d'Égypte, en fait, et qu'on nous propose les Makot Mitzrayim, parce qu'ils ont vu des phénomènes incroyables, des événements historiques incroyables, toutes les plaies d'Égypte étaient plus extraordinaires les unes que les autres. Et lorsqu'on nous libère de l'Égypte, et qu'on nous sort de l'esclavage, et qu'on nous propose la Torah, est-ce qu'on a eu le choix d'accepter la Torah? Est-ce qu'on a eu le choix de refuser la Torah? Lorsqu'Hachem nous dit, voilà, je vous ai sorti d'Égypte, je vous propose la Torah, évidemment qu'on va l'accepter. On est obligé d'accepter la Torah. Est-ce qu'on a eu le choix de l'accepter ou de la refuser? Ouais. Évidemment, personne ne va dire, bon, attends, laissez-moi réfléchir, on passe demain, ça n'existe pas. Donc on était obligé. Et quand on est obligé, en fait, ouais, on est obligé, on est dans cette forme de hira. C'est parce que je ne peux pas refuser à Akadosh Baruch Hu ce qu'il m'a donné, parce que je suis reconnaissant de nous avoir sauvés d'Égypte, que je suis obligé d'accepter la Torah. Mais lorsqu'on est obligé de faire les choses, on n'est pas dans la simcha. On n'est pas dans la joie, on est dans l'obligation d'observer quelque chose qui nous incombe et qui nous impose. Cette idée-là, c'est l'idée du Maharal. Quand l'Agmara d'expliquer qu'on a mis la montagne sur la tête du clan Israël, ils étaient Vayichan Israël Negeda'ar, et qu'on a mis la montagne sur le clan Israël, il n'y a pas forcément eu la montagne, c'est simplement d'expliquer qu'on s'est senti obligé d'accepter la Torah. Voilà. C'est pour ça que, parce qu'on n'avait pas le choix, vous comprenez? Mais c'est ça la ira. Ça, c'est la ira. La crainte d'Hachem, c'est celle qui nous amène à penser qu'on n'avait pas d'autre choix que d'accepter la Torah. Maintenant, d'un côté, c'est logique. Pourquoi? Parce que dans l'état où on était, qu'est-ce qu'elle voulait qu'il fasse Hachem? Il était obligé de nous sortir de l'Égypte et donc de montrer la vérité comme un enfant. Un enfant, il rentre à 6 ans à l'école, on va pas dire, bon, on va attendre qu'il ait compris. Bon, là, aujourd'hui, il pleure, il n'a pas envie de quitter sa mère ni son père. Et il va être obligé d'entrer dans une classe et d'apprendre à lire et à écrire. Mais il pleure. On n'a pas le choix. On va pas dire, bon, on va attendre qu'il ait 18 ans, qu'il ait compris, et puis on va le faire rentrer à l'école. Non, c'est-à-dire qu'on va l'obliger quelque part parce qu'il est en âge, il n'est pas en âge de comprendre, mais on sait pertinemment que ce qu'il va devoir vivre, c'est nécessaire pour lui. Mais il est dans l'obligation. On ne peut pas être sa mère d'être obligé. D'être obligé n'amène jamais à la joie. Quand on impose quelque chose à quelqu'un, ça va structurer la personne, on va dire, ça va l'obliger à exister, mais jamais à lui amener à la simcha. On ne peut pas obliger des gens à faire des choses et qu'on soit sûr qu'il doit sa mère de ça. Par contre, lorsqu'on a eu la liberté de faire un choix, et sur la liberté de faire un choix, elle se révèle à Pourim. Dans quelle mesure? Parce qu'à la différence de Pessah, à Pessah, Hachem, il s'impose à nous.
Quand il, je sais pas moi, il y a le Nil devient transforme en sang, les grenouilles rentrent chez eux et pas chez nous, la lèpre c'est pareil, il y a des microbes partout, il y a la lèpre, mais nous ça ne nous touche pas, ça va? On peut pas échapper aux microbes, et ben là on a échappé aux microbes, on a échappé à plein de choses. Les kilim c'est pareil, ça tombe chez eux, ça tombe pas chez nous. Donc on a vu des choses qui sont impossibles à imaginer, qui soient de l'ordre de la logique naturelle. Et donc c'est quelque part, en fait, on est estomaqué devant l'événement, mais quelque part cet événement il nous oblige à croire. Il nous oblige à croire qu'Hachem existe. D'accord? Et ça, c'est ça l'imposition. C'est ça le Matan Torah, quelque part. C'est ça Shavuot, c'est ça la Hira. C'est parce qu'on craint Hachem qu'on est obligé d'accepter la Torah. À la différence de Purim, c'est l'inverse. Il n'y a pas de présence divine. Tout est transparent. Ce sont des événements historiques. Ça veut dire que quand vous voyez le cheminement de la Megillat Esther, par exemple, ouais, vous allez voir Bishnat Shalosh Leofor, la troisième année du règne de Achashverosh, il va organiser un festin qui va durer 6 mois. Ouais. Pour les gens, déjà Rio de Janeiro, ça dure 3 jours, c'est énorme. Mais là, 6 mois, c'est bon. 6 mois de festin, c'est énormissime. Je sais pas si vous vous rendez compte, 180 jours. Et pour les gens de Shushan, ça a duré, les habitants, ça a duré une semaine. D'accord? Donc il a organisé un festin, et après, il a proposé à sa femme de se présenter devant tout le monde. Et bon, elle aurait été bien voulu, mais elle ne pouvait pas, vu ce qui est arrivé. Et donc elle a refusé, et lui, il a dit comme elle refuse de se présenter devant les gens, elle a refusé au roi, et donc il va décider, et qu'est-ce qu'il va décider? C'est Memouchan, qui a décidé que, bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette femme? Il faut la condamner, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas simplement désobéi au roi, mais elle est un exemple pour toutes les femmes du royaume, et elle a montré qu'on pouvait désobéir à son mari. Et ça, c'était grave, pour eux, c'était grave. Donc il fallait la condamner à mort, madame. Qui c'est qui a organisé ça? Memouchan. Memouchan, qui était finalement Aman, qui était déjà dans le royaume. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on va devoir trouver quelqu'un qui va remplacer la reine, et qui on va trouver? On a trouvé la femme de Mordechai, qui était le Av Beddin de l'époque, le chef des tribunaux juifs de l'époque. Et cette femme-là, c'était sa femme. Et c'est elle qu'on a trouvé la plus belle femme du royaume. Et c'est elle qui a dû épouser Achashverosh. Imaginez-vous à quoi ça correspond et dans quel état il devait être ce couple lorsqu'on a imaginé qu'elle était elle devait être la femme du royaume. Et à ce moment-là, tout à coup, Amon monte au pouvoir. Et comme il était monté au pouvoir et que tous les gens devaient se prosterner devant lui, il n'y avait qu'un seul homme qui ne se prosternait pas devant lui, c'était Mordechai. Et ça l'a rendu fou. Comment tout le monde entier se prosterne, et lui, ça ne se prosterne pas, ça l'a rendu fou. Et donc il a été voir Achashverosh et il a dit, écoutez, c'est simple, il n'a pas voulu simplement s'occuper de cet homme, mais du peuple juif en particulier, en général. Et il a dit, écoutez, il faut détruire ce peuple, Mefouzar, Mefour, Amenamim. Et donc il a décrété qu'on allait tous être exterminés ce jour-là. D'accord? Demande à Gemara, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comment ça se fait que on aurait dû toutes les exterminer? Il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, nous, on pense, les élèves ont dit, à cause du festin d'Achashverosh, on a participé au festin. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, mais ça, c'est vrai à Shushan, mais dans le monde entier. Il a dit, parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, qui était à l'époque empereur, et ils se sont procédés, donc c'était une idolâtrie en soi. Et donc ils devaient tous partir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Parce qu'il y avait beaucoup de plans possibles. On aurait pu faire un coup d'État, on aurait pu faire un parti politique, on aurait pu s'associer avec la reine, il y avait combien d'idées possibles, imaginables, qu'on aurait pu organiser pour se débarrasser d'Aman. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils ont tous décidé, tous les juifs du monde entier, de faire Teshuvah. Ils ont tous fait Teshuvah unanimement. C'était unique. Un petit peu comme sur le mont Sinaï, Vayichan Israël Negedar, on a tous été Ishechad Belev Echad. On était tous unis pour la même idée de recevoir la Torah. Et là, on était tous unis pour faire Teshuvah. Vena Aforu. Et tous inverses. Tous inverses. C'est-à-dire que Aman, qui avait décrété de nous exterminer, il avait préparé une potence pour Mordechai, et le jour où il va se présenter, le soir où il va se présenter, l'autre il trouve pas le soleil, Achashverosh, et il dit qu'est-ce qui se passe? On lui lit dans le livre des chroniques, Mordechai il a sauvé la vie du roi. Et l'autre il tape à la porte, clac clac clac, il tape, on dit voilà, et il se présente, il dit je voudrais pendre Mordechai. Et l'autre il entend Mordechai, il m'a sauvé la vie, l'autre il veut le pendre. Et hop, qu'est-ce qui va se passer? Tout avait été organisé en vérité par Esther Malka, parce qu'elle invite à chaque fois, elle invite Aman à son festin, à chaque fois Aman. Et la Gemara a expliqué que ça l'a rendu fou l'autre. Il a dit, mais il y a une liaison entre ma femme et cet homme et Aman. Et donc il était jaloux et c'est là qu'il a décidé de le pendre, en fait. Vous avez compris? Et tout s'est inversé. Et tout s'inverse, c'est-à-dire que Aman, qui avait préparé une potence pour Mordechai, il s'est lui-même pendu dessus. Et tout s'est inversé et voilà la divorce. Et ça amène de la hava. Ça amène de la simcha. Vous savez pourquoi ça amène de la simcha? Parce qu'Hachem ne s'impose pas.
il est transparent. Ce sont des faits divers. Tous les événements sont incohérents les uns après les autres. Mais quand on voit à la fin, on s'est rendu compte qu'Hachem, il était Magdim Refoua la Maka. C'est-à-dire qu'Hachem, il avait déjà préparé le coup. Ouais. Quand il a mis Esther à Malka, etc., le même qui veut pendre Mordechai, c'est lui qui a été condamné, Vashti, et c'est lui-même qui a fait rentrer, sans le savoir, il a fait rentrer Esther à Malka au royaume. Et ça, maintenant qu'elle est rentrée au royaume, ok, on peut organiser, comment vous dire, le fait qu'on va faire peur au Bnei Israël et on va les mettre sous panique. Et cette panique-là va engendrer la tchouva, et après, on va se rendre compte qu'au fait, tout avait été pensé depuis le départ. Mais dans la transparence. Ça veut dire que ce sont des faits divers. Mais d'accord, c'est transparent, on nous laisse le choix de décider qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Et lorsqu'on a décidé soi-même de faire teshuva et qu'Hachem a suivi, et qu'on n'a pas été obligé de faire teshuva, mais on s'est senti le devoir de le faire, et qu'Hachem a suivi, on arrive à une simcha extraordinaire, parce que c'est là qu'Hachem, on voit qu'Hachem, il avait tout organisé depuis le départ. Ça veut dire que vous avez compris que le Nes de Purim, on peut le voir soit, on a la faculté à le voir comme un fait divers et qu'on a eu de la chance, soit de comprendre en vérité que tous les événements ont été pensés depuis le départ par Hachem. Et lorsqu'on voit que ça n'est pas imposé mais proposé, ça amène à de la joie. Ça veut dire que là on est reconnaissant d'Hachem. Et on va arriver à la Havat Hachem et l'amour qu'on a d'Akadosh Baruch Hu à Purim, qu'on n'a pas pu atteindre à Shavuot. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous impose quelque chose, on est contraint de l'accepter, ça mène pas de la simcha. Et lorsqu'on nous le propose et on nous invite à le comprendre par soi-même, tout à coup on est sa mère de voir qu'Hachem il s'est associé à cet événement. Et ça amène à de la hava, et ça amène à de la simcha. Les Yamim Tovim, c'est pareil. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que c'est un système organisé où finalement la joie, c'est la joie de choisir. La joie, c'est d'avoir le choix de pouvoir réfléchir et de pouvoir se décider ou de prendre sa vie à charge. Et ce que l'Agmara a expliqué que En Simcha et la Betarat Asfekot, vous avez compris que la Tarat Asfekot d'éliminer ou de solutionner des doutes, c'est l'anxiété qu'on peut avoir des événements que l'on vit. Et la Simcha, c'est la solution qu'on a trouvée qui nous enlève cette anxiété. Comment se détermine l'anxiété et comment se détermine la joie? Alors, l'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est... En fait, il faut comprendre une chose comme ça. Voilà. En fait, on est composé de deux êtres contradictoires depuis le départ. Ça veut dire que Hachem, quand il crée l'homme, au départ, ce qui va engendrer effectivement la simcha et l'anxiété, c'est quoi? C'est qu'on a créé un être humain. Au départ de la création du monde, Hachem, il a utilisé de la terre, il a utilisé de l'eau, de l'air et du feu, et il a fabriqué le corps de l'être humain. Et à partir de ce corps, Vayipar Be'apav Nishmatraim, il a insufflé un souffle de vie, à partir des narines de Adam Arishon, il est rentré une neshama dans le corps de Adam Arishon. Donc il y a un être qui est un être paradoxal, qui est un être animal, qui est composé d'une neshama. C'est ce que dit Rashi là-bas, qu'il y a marqué Vayipar Be'apav Nishmatraim, donc il a insufflé dans l'homme un souffle de vie, Ve'aya le Nefesh Raya, il est devenu Nefesh Raya, un être vivant. Nefesh Raya. Mais Rashi relève là-bas, dans Bereshit, il dit Nefesh Raya, mais c'est des termes qu'on utilise pour les animaux. Les animaux s'appellent Nefesh Raya, des animaux, des êtres vivants. Comment ça se fait qu'on a utilisé les mêmes termes pour exprimer l'être humain? C'est bizarre. Nefesh Raya, ce sont des termes utilisés pour les animaux, pas pour les êtres humains. Et Rachid a rajouté que non, Nito Savbo, on a rajouté dans cet être-là qui est l'homme, la Déa, le Da'at et le Dibour. Ça veut dire que si on a la faculté à exprimer la pensée, c'est ce qui nous différencie de l'animal et c'est ce qui fait la valeur humaine. Le Da'at et le Dibour. Ça veut dire que vous êtes capable de penser, de réfléchir, et à la fois d'exprimer la pensée qui fait partie de l'être humain. Ça va? Mais cette pensée-là, en vérité, et la faculté à penser, elle vient parce qu'on a une neshama, évidemment. Vous comprenez? Il y a la différence entre l'animal qui n'est pas capable d'élaborer. Ce que dit Rashi aussi là-bas dans le Chumash, c'est marqué que quand on a été créé à l'image d'Hachem, Betselem Elokim, Dieu n'a pas d'image. Donc c'est quoi le Tselem Elokim? Rashi dit, la vie nous l'askid, que si on a une faculté à réfléchir et à analyser les événements, c'est comme Hachem. Hachem, il réfléchit et il analyse. Cette faculté, on l'a aussi nous-mêmes. C'est ça le Tselem Elokim. C'est en ça qu'on ressemble, on est à l'image d'Hachem. Parce qu'on pense. Quand on met les films sur la tête, pourquoi la tête? Parce que c'est marqué en haut, parce que la Neshama, le siège de la Neshama se trouve dans le Moar, dans le cerveau. Et donc on met la paracha dans le cerveau, là sur la tête, parce que le siège de la Neshama, c'est le cerveau. Donc on a une faculté à réfléchir, à penser. Nefesh Raya. Alors Rachid expliquait qu'on est Nefesh Raya et on nous rajoute la Machashava, la pensée et le Dibour. Rajouter, ça veut dire qu'il y a une partie animale et une partie cérébrale.
D'accord? La partie animale, la partie cérébrale. Lorsque les personnes sont inquiètes, elles sont inquiètes pas parce qu'elles ont une échama, c'est parce qu'on a un corps. Ça va? Comment je vais faire demain? Et comment je vais me débrouiller? Et la parnassa? Et est-ce que je vais avoir la force? Est-ce que j'aurai le courage? Est-ce que j'aurai la ténacité? Est-ce que j'aurai je sais pas quoi? Ouais, c'est parce que j'ai un corps que j'ai un problème. Vous comprenez? Parce que si j'ai pas de gouffre, j'ai pas de problème. Je me lève à 6 heures du matin, il n'y a pas de problème, je m'envole et je vais à la tfila. Mais c'est parce que le matin, il faut se lever. Ça va? C'est dur, c'est lourd. Et on a dormi la veille, on n'a pas assez dormi. Et c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous handicape. Cet handicap, il vient du gouffre. Vous comprenez? Et donc la contradiction qui existe dans l'être humain, ouais, autant dans le comportement contradictoire, autant que dans la faculté à se déplacer, c'est le gouffre qui l'entraîne. Ouais. Donc on est composé d'une contradiction évidente entre le gouffre qu'on a et la neshama qu'on porte. Et lorsque vous voyez des comportements différenciés qui paraissent des fois enfantins, ouais, on dit mais comment il a pu faire une chose pareille mais c'est un adulte, la difficulté à voir ça, elle vient de la contradiction qui existe dans l'être humain. Notre contradiction engendre des contradictions, c'est pour ça qu'on peut voir des comportements d'adultes qui sont pas adultes. Parce que la personne, elle suit son corps, ce qu'elle a envie de faire, le plaisir de faire, qui va contredire la moralité qui va derrière. Donc on a un cerveau, mais on n'est pas forcément obligé de suivre son cerveau, donc on va suivre ses envies personnelles et ce qui va engager, ce qui va entraîner que des contradictions évidentes. Donc c'est ça le problème, c'est ça. Donc on est engagé entre un gouffre et une neshama. Voilà, c'est ce qui nous compose. L'anxiété, c'est quoi l'anxiété? C'est la séparation des deux êtres. Je sais pas si quelqu'un, il sait pas s'il va demain avoir une parnassa, il sait pas, il attend ses enfants qui arrivent de l'école, ils sont toujours pas rentrés, il est anxieux. Il dit maintenant, ils sont pas, et à l'heure où ils devaient rentrer, ils sont pas rentrés, on a peur, ça va? Bon, si on pouvait savoir, on n'aurait pas peur. Mais comme on sait pas, et on sait pas parce qu'on n'a pas cette amplitude de savoir, alors, mais d'où vient la faculté de ne pas savoir? Parce que notre corps, il nous bloque, il nous empêche de savoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En vérité, je tiens à mes enfants, mais ils sont pas là. Je tiens à eux, mais mon cerveau il dit bon, c'est pas grave, ils vont pas tarder à arriver. Je dis ouais, mais oui, d'accord, ça fait quand même un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, ils sont toujours pas rentrés. Donc l'anxiété, c'est la capacité de séparer son corps de son esprit. La simcha, c'est de rapprocher les deux éléments. De réconforter son corps et sa neshama, c'est d'arriver à la simcha. Et lorsque je sépare les éléments, j'arrive à de l'angoisse, de l'anxiété. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand on dit dans la Torah qu'il n'y a de simcha que beta ratasfekot, il n'y a de joie que si je suis capable de solutionner des doutes. Oui, les doutes sont venus de l'incapacité à pouvoir régler ce que mon corps ne comprend pas et qu'il se sépare. Et donc la capacité à rejoindre les deux, c'est-à-dire de ramener, de trouver des solutions rationnelles, émotionnelles à ce que je ressens, me permet d'avoir la simcha de ce qui est la solution. Et vous allez vous rendre compte que des fois, hein, la joie va venir de la peur. La véritable conscience, elle vient de là. Quand on dit en simcha les betar desfekot, ça veut dire qu'il n'y a de joie que dans la capacité à solutionner des doutes, que la doute c'est la forme de l'anxiété et la simcha c'est la solution à ça. Et que des fois la conscience que j'ai, elle va venir de là. C'est marqué dans Shira Shirim, c'est marqué Beyom Khatunato ou bien Sibrat Libo. Maintenant, l'Agma dans Ta'anit a dit là-bas Yom Khatunato, le jour de son mariage. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Shlomo Ameler? Yom Khatunato, il dit là-bas, l'Agma dit c'est le jour du don de la Torah. Yom Khatunato, c'est pas le mariage, c'est le jour du don de la Torah. Et c'est quoi Simchat Libo? C'est le jour où on a construit le Mishkan. On a parachat de cette semaine qu'on a lu, ouais, on a construit le Mishkan. Et ça, c'est la Simchat Alev. Bon, allez comprendre. Yom Khatunato, le jour du mariage, c'est le jour où on a reçu la Torah. Et le jour du Mishkan, où on a fabriqué le Mishkan, c'est le jour de la joie du cœur. Quel rapport y a-t-il entre le jour du Matan Torah et le jour du mariage? En fait, c'est un peu pareil. Pourquoi? Parce que le jour du mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. Et le jour où on reçoit la Torah, c'est le plus beau rendez-vous de sa vie. Ça veut dire on pouvait douter de l'existence d'Hachem avant Matan Torah. Il existe, il n'existe pas, on fait Avodah, on fait pas Avodah. Après Matan Torah, c'est impossible. Il y a eu un tel révélateur, il s'est révélé au monde, Hachem, c'est impossible de douter. D'accord? Donc avant, on pouvait douter, on ne peut plus douter. Donc on a une joie fantastique, indépendamment du fait qu'on ait reçu la vérité d'Hachem, parce que c'est ça la Torah. c'est ça la Torah, c'est le message divin, c'est-à-dire qu'on a reçu la Torah. Donc on a une simcha extraordinaire ce jour-là. Mais il y a une autre perspective, c'est de dire, ok, on a reçu la Torah, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah?
Je dis, c'est pas grave, Naaseh Venishma, tout ce que tu nous demanderas avec tout ce que tu nous as fait, on acceptera. Sans savoir ce qui est marqué. Mais c'est pas grave, on s'engage. Ok. Mais tu sais ce qui est marqué ou pas? Ben non. Mais est-ce que c'est pas de l'ordre de l'anxiété de ne pas savoir? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Quel niveau de tzidkut il faut atteindre? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'on là-bas? Et combien ça va coûter de pouvoir l'obtenir? Je ne sais pas. Donc point d'interrogation, je ne sais pas. Donc je reçois la Torah, ce qui est un événement extraordinaire, mais je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Je ne sais pas. Je me marie, ok, je me marie, donc j'ai épousé mon épouse, on s'est mariés, donc mari et femme. On est tous les deux dans l'expectative. Comment ça va se passer demain? C'est quoi de vivre en deux? C'est quoi de qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un mari? Comment il faut partager sa vie avec elle? Qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants? Qu'est-ce que c'est des pères de famille? Je sais pas. Pour l'interrogation. C'est le plus beau jour de ma vie. Le jour où ma vie s'engage, c'est le jour où je passe sur le roupa, ouais. Où ma véritable vie va démarrer. C'est là qu'elle va démarrer ma véritable vie. Avant c'était l'apprentissage de célibat, mais maintenant ma véritable vie elle s'engage le jour où je me marie. Mais de quoi sera fait demain? Je ne sais pas. C'est exactement Biyam Khatunato. C'est le jour du mariage, c'est le jour du Matan Torah, c'est pareil. Point d'interrogation, je ne sais pas de quoi va être fait mon avenir, je ne sais pas. En vérité, en couple, c'est pareil que Matan Torah. On peut arriver, on va faire un Vodazara. Ça veut dire qu'on va fabriquer un Vaudor. Mais vraiment les Shem Shamaïm, hein, parce qu'on a cru que Moshe était mort. Et qu'est-ce qu'on a dit? Bah, il est mort, qu'est-ce qu'on va faire? Qui c'est qui va être le nouvel intermédiaire entre Hachem et nous? Il n'y a personne. Parce que nous, on a dit à Moshe, écoute, on a écouté Matan Torah, on a écouté les 10 brotes. 2, on n'a pas pu faire plus, on s'est sauvé. Ça va? Ok, on n'a pas pu entendre plus que 2. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoute, toi, tu écouteras d'Hachem et nous, on écoutera de toi parce qu'on est incapable de pouvoir écouter directement. Et donc, on avait besoin d'intermédiaires. Ici, il n'y a plus d'intermédiaire parce que Moshe Rabbeinu, il n'est toujours pas descendu et on a cru qu'il était mort. Donc, il fallait bien remplacer Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un veau. Mais on a dit, ce veau, il va être l'intermédiaire entre nous et Hachem. C'est qui va faire tampon entre nous et Hachem? C'est lui. Et donc, on s'est dit, voilà, donc Hachem, il parlera à travers ce veau-là et on pourra communiquer de cette manière. Ils ont fait un Vodazar. Dit l'Agma dans Shabbat Afrechet que cet Avera, si on doit l'imaginer, c'est un petit peu comme si une femme, le jour de son mariage, elle trompe son mari le soir de la Séouda du mariage. Bon, c'est un peu ça. Pour vous imaginer, qu'est-ce que c'est que la faute du Vaudor? Voilà, pour se mettre. C'est comme si une jeune femme qui vient de se marier, elle trompe son mari le jour de la Séouda de son mariage. Voilà. Bon. Il faut pardonner, ça, c'est pas évident. Hein. Et c'était comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer en vérité? Les Israël, ils ont dit, mais c'est fini, c'est foutu. C'est fini. Vous avez compris, c'est fini. Donc, elle va se dire, ou il va se dire, c'est fini. Et Hachem, il va dire, écoute, c'est fini. Bon. C'est une situation très, très angoissante. Parce que j'aime ma femme et j'aime mon mari, ça va? Bon, il y a eu un décalage, on n'était pas adaptés, on ne s'est pas climaté, j'étais un peu fofolle, j'étais un peu foufou, j'ai pas fait des bêtises, chacun il fait ses folies. Et quelque part, on croyait que c'était Love Story et qu'on allait tout organiser, tout était fait. Non! En vérité, on ne sait pas, parce qu'on est complètement inadapté. Une femme n'a rien à voir avec un homme. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a rien de commun. Et il faut arriver à conjuguer deux êtres contradictoires qui n'ont rien à voir ensemble. C'est compliqué, ça va? C'est un peu comme la Torah. On a un gouffre, on fait des bêtises, on fait des avérotes, on fait des machins, mais il faut être des sadikim. C'est pareil, vous avez compris? On a un peu cette problématique, la même problématique, qui est la contradiction de deux êtres qui doivent vivre ensemble. Comment ça va se faire? Alors évidemment, on n'aura pas 20 sur 20 toutes les interrogations, on va faire des erreurs. Mais ces erreurs, elles peuvent être dramatiques si elles sont mal comprises, ou pas acceptées, ou pas logiques. Et qu'est-ce qui va se passer? On va décider de divorcer. Mais j'aime ma femme, mais on va être obligé de divorcer. Comment je vais m'arranger, j'ai l'angoisse, on va être obligé de se séparer d'Hachem parce qu'on a fait le veau d'or. Mais j'ai pas envie de me séparer d'Hachem. Et tout ça pour rien, tout finalement, vous avez compris? Voilà. Mais en vérité, la peur de ce qui m'arrive, si Hachem me pardonne, ou si ma femme ou mon mari me pardonne, c'est là qu'on arrive à la simcha. Vous avez compris? Que la joie va venir de la peur. J'ai eu peur de perdre ce que j'avais. Parce qu'au départ, moi j'ai cru, voilà, j'étais sous la roupa, on a fait des photos, on a fait les machins, on s'aime et tout, c'est super. Mais est-ce que tu as conscience de ce que ça représente? Et bien c'est des fois dans la capacité à perdre qu'on a conscience de ce qu'on a failli perdre, et c'est là qu'on a la conscience de ce qu'on va gagner. C'est là qu'Hachem dit, vous avez compris? Vous avez la simchat lev, maintenant parce que je vous ai pardonné, alors on va faire la mishkan. C'est là que ça démarre. La simcha, elle va venir peut-être après la tarat asfekot. C'est quoi l'idée? C'est d'expliquer que la véritable conscience que j'aurai dans ma vie d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir été moi-même, c'est que lorsque j'aurai solutionné mes doutes, ou lorsque là, on va me pardonner mes erreurs, ou on va me comprendre, ou on va me respecter. Et là, je vais aimer la personne, et là, ça va être la véritable simcha. Ça va? La véritable simcha n'est que la conséquence
d'erreurs qui ont été solutionnées par la personne ou bien par les autres. Et là, j'arrive à la conscience de ce que j'ai failli perdre. Si mon mari me pardonne, je serai la femme la plus heureuse. Ouais, parce qu'il m'a compris, il a compris que j'avais fait. Ou alors à l'inverse, si ma femme me comprend, malgré mes erreurs, c'est qu'elle sait pertinemment que c'était qu'un dérapage. Et donc il y a une logique derrière ce comportement, et que puisqu'elle me donne une chance, alors je vais m'en sortir, et là j'ai failli tout perdre, et elle m'a pardonné. Et c'est là que j'ai eu conscience de ce que j'ai failli perdre, parce que j'ai failli perdre mon épouse, et là je la gagne, et je récupère ce que j'ai perdu. Mais là j'ai la véritable conscience. Maintenant, où est-ce qu'il va se mêler lié de Serrara pour me faire perdre ce que j'ai failli perdre? C'est impossible, vous comprenez? C'est pareil. Où est-ce qu'il va se planter le Yetzirara pour arriver à faire que maintenant, après qu'Hachem nous ait pardonné, on va pouvoir faire une avéra? C'est impossible, vous comprenez? Et c'est la véritable Simchat Alev. C'est pour ça qu'après les Israël, lorsqu'ils ont fait le Vaudor, ils ont donné leur or pour faire le Vaudor, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour faire le Mishkan. Il y en avait même trop. Mais deux conditions. Pour que la Shrina réside dans la personne, il faut deux conditions. Il faut que, comme c'est marqué, Vikrouli Terouma. Hachem, il n'a pas demandé à ce qu'on nous donne de la Terouma. Il ne fallait pas donner de la Terouma. Il fallait prendre de moi de la Terouma. Hachem dit Vikrouli, prenez pour moi de la Terouma. Prélevez de vous, mais prenez de vous. Et attention, Mikolish, de toute personne, Hachem, il dévenu niveau. Il faut donner avec son cœur. Et là, Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocham. Deux choses. Un, que je prenne de moi. Deux, que je ne donne qu'avec mon cœur. Et pas avec quoi? Je ne donne pas avec ma tête. Pas que je dis, bah oui, je suis père de famille, je suis responsable, il faut bien que je nourrisse ma femme et mes enfants. Je suis obligé. Donc je donne avec mon cerveau. Vous avez compris? Donc elle a besoin, évidemment. Et bon, après on va discuter, tu as besoin, tu n'as pas besoin. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? On va réfléchir. C'est vrai. Bon, mais je réfléchis parce que je suis obligé, vous comprenez? Ni non, on ne veut pas que tu sois obligé. Hachem, il ne veut pas que tu donnes par obligation, mais que tu donnes parce que c'est ton cœur qui parle. D'accord? La Nedivat Lev, c'est que ça vient du cœur. Mais on t'a pas demandé de donner, parce que la différence entre prendre et donner, prendre de soi pour donner, évidemment qu'il faut prendre pour donner. Tu es obligé de sortir de l'argent de ta poche pour donner à qui a besoin, évidemment. Donc pourquoi la Torah dit Vikrouli Teruma et pas Vitnouli Teruma? Bien que c'est incohérent pour Hachem de recevoir, on n'a rien à lui donner, vous comprenez? Mais le langage est intéressant parce que la formule, elle est là. Il faut être capable de prendre de soi. Qu'est-ce que ça veut dire prendre de soi? Comme si il y avait une forme de sacrifice personnel, mais qui n'était pas le ressort de l'obligation de prendre de soi, comme si j'étais obligé de perdre. Voilà, ça va me coûter. Voilà, ça va me coûter tant et tant par mois, ça va me coûter tant d'argent. C'est pas ça qu'on recherche. Et c'est le mauvais prendre de soi. Parce que quand je dis, j'ai pas le choix, je vais être obligé de dépenser, ça me coûte tant, ça va être obligé de dépenser, ça vient pas du cœur, ça vient du cerveau. C'est ton cerveau qui dit, t'as pas le choix, tu es obligé de payer. Non, il faut que ça vienne du cœur. La différence, c'est que je prends de moi, mais j'ai plaisir à donner. J'ai une simcha de partager quelque chose qui vient de moi. Et qu'est-ce que ça change? L'Agma dans Sota, elle explique la Madame Zen, elle dit comme ça. Il y a une dracha connue, oui, c'est marqué, Rabbi Kiva, il a dit Ish Veisha. C'est marqué Ish Veisha. Bizarrement, lorsque on crée l'homme, on l'appelle Adam. Ouais. Mais quand on a créé la femme de l'homme, elle s'est appelée Isha, parce que Mi-Ish Lukachazot. Il a dit Adam Arishon, il a dit Adam, elle s'appellera Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Depuis quand il s'appelle Ish, lui? Il s'appelle Adam. Et il a dit, on l'appelle, Yomer Hachem et Adam, Adam, tout le temps. Et là, tout à coup, elle s'appelle Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Pourquoi changement de langage? Alors, Rabbi Kiva, il était d'Oresh, là-bas dans la Gemara. Il dit Ish, c'est quoi Ish? C'est Aleph Yud Shin. C'est connu, ouais, que Ish, ça s'écrit Aleph Yud Shin. Et Isha, Aleph Shin He. S'il y a le Yud dans l'homme et le He dans la femme, dit la Gemara, eh ben, Shechina Benehem. La présence divine se trouve parmi eux. Et sinon, Esh contre Esh, c'est marqué, tu enlèves le Yud de l'homme et de la femme, c'est Esh. Mais c'est marqué dans la Gemara, Vea Esh Ochaltan, le feu les dévore. Et la Gemara de continuer à Marava, il dit que le feu de la femme, il est plus virulent que l'homme. Adi Famideish. Pourquoi? Pourquoi le feu de la femme, il est plus fort que celui de l'homme? Parce que l'Akbani Haï Mistaref, Vehaïdo Mistaref. Celui-là s'associe et celui-là non. Et Rashi explique là-bas que le He, il s'associe au feu. Isha, il y a Esh, He. Le He, il va s'associer au feu. Alors que dans l'homme, il ne s'est pas associé, il divise le feu. C'est quoi la différence entre les deux?
Et la Gemara dit que chez la femme est très exigeante. Ouais, vous allez voir des comportements féminins d'une virulence qui ne s'explique pas non masculin. Ouais. Par exemple, vous allez voir dans la Torah que quand, comment elle s'appelle, Sarah, elle se rend compte que Ishmaël tourne mal, hein, non, pardon, quand elle va se rendre compte que ça fait 10 ans qu'elle vit en Eretz Israël et des années qu'elle vit avec Abraham, elle n'a pas d'enfant, elle va proposer à son mari d'épouser Agar. Agar, qui est la meilleure élève qu'elle a eue, ouais, parce que c'était une princesse d'Égypte, et quand Paro il a vu qui était Abraham et Sarah, il a dit mais que t'as rien à faire chez nous, il vaut mieux que tu sois une chifra, une élève de Sarah, mais d'être qu'une gvirta, une princesse en Égypte. Il a vu qu'elle était exceptionnelle, cette femme et cet homme étaient exceptionnels, il dit mais t'as rien à faire chez nous, il vaut mieux que tu deviennes une servante de cette personne. Une servante, bien sûr, c'est pas la femme de ménage. La servante, c'est celle qui va apprendre, c'est l'élève de Sarah. D'accord? C'est ça la chifra de Sarah. Et quand elle a vu Sarah qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a dit bah, peut-être que je construirai par elle. Finalement, peut-être qu'il vaut mieux qu'on ait des enfants grâce à elle et qu'on ferait une triangulaire où là, il bannait mes ménages, je construirai par elle une famille. Et donc, qu'est-ce que fait Sarah? Elle fait un truc qui est anti-féminin, qui est de proposer à son mari d'épouser Agar. Bon, évidemment que c'est pas féminin. J'ai jamais vu une femme qui va dire bon, on n'a pas d'enfant, mon chéri, mais bon, j'ai une amie, une copine, si tu veux l'épouser, on va s'arranger. D'accord? C'est pas féminin ça. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un sacrifice féminin. Elle fait un sacrifice de femme. Mais pourquoi? Parce qu'elle veut construire le clan Israël. Ou là, il banait. Ça veut dire qu'on va faire une triangulaire. Et Abraham, il a écouté la voix de sa femme. Ça veut dire qu'il a écouté ce qu'elle a voulu dire. Parce que ce qu'elle dit est incohérent. Il a compris quelque chose. C'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'Agar, elle va tomber enceinte. Et tout à coup, elle devient légère, Sarah, aux yeux de Agar. Oui, et elle se vend devant elle. Et là, Sarah, quand elle voit ça, elle dit, mais elle va voir son mari. Elle est virulente. Elle lui dit, Chamassi alecha, l'injustice que je vis, ou la souffrance, ou le vol que je vis, je te l'impose à toi. Aonesh, la punition, je la remets sur toi. Atachomé abisionné veshotek. Tu entends cette femme, elle se vend devant moi et tu dis rien. Ça va? Hachem ishpot beni bencha. Hachem jugera entre toi et moi. Comme c'est qu'elle tuait son mari. Elle dit tu vas mourir maintenant, c'est fini. Hachem il va te juger, ça ne fait pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que Rachid explique là-bas hein, que quand il a gagné la guerre contre les 4 rois contre les 5, il a gagné à lui tout seul, hein, Abraham avec Eliezer. Il a dit mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné, les nissim et les trucs? Il vient ni olech hariri. Et je me déplace sans enfant, j'ai pas de descendance, à quoi ça sert tout ça? Tu m'as fait des miracles, tu m'as donné des privilèges, une richesse fantastique, mais à quoi ça sert? J'ai pas d'enfant, que ça sert. À quoi ça sert? Puisque je peux rien transmettre. Elle a dit, mais t'as pas honte? T'as dit Ani Olech Hariri? Rachi amène comme ça. Il dit, t'as pas honte de dire que je me déplace sans enfant? Et moi, je suis où là-dedans? Ouais. Ouais. T'aurais dû dire, nous n'avons pas d'enfant, chenez-nous! Et j'aurais été Nifkelet Mimcha et j'aurais serais tombé enceinte de toi. Mais comme tu dis je, comment tu veux qu'Hachem il me donne des enfants si toi, hein? Si toi tu dis je, il faudrait qu'on soit un couple. C'est ça qu'a dit Sarah à son mari. Vous imaginez ce qu'elle a dit? Eh bien ça c'est une injustice. Parce que moi je croyais que le problème venait de moi. Et donc j'ai dit, ben, je vais faire un sacrifice de femme pour mon mari. Et je me rends compte que le problème vient de toi. Tu dis je, mais d'où là-dessus que je veux dire je? Parce que si Abraham Avinu il reste indifférent à Agar, qui se vante devant Sarah, prétextant que c'est elle sa déquête et que finalement Sarah c'est pas elle qui sera la fameuse femme qui vengera avec l'Israël, mais c'est moi, Agar, parce que c'est moi qui suis tombé enceinte de Abraham. Elle a coupé le lien entre Sarah et Abraham. Vous avez compris ce qui se passe? Et ça l'a rendue folle, Sarah. Et donc, elle va être très violente avec son mari. C'est-à-dire que quand une femme, elle se sent, comment dire, déconsidérée par l'autre, elle arrive à une puissance incroyable, c'est ça le feu, ouais, d'une injustice profonde qu'elle ressent que son mari la dénigre. Ça va? Mais donc, c'est quoi ce feu, finalement? C'est quoi ce feu? Oui, de quoi il s'agit? On dit dans un homme, il y a du hesh, et dans une femme, il y a du feu. Alors le feu, on dit, bah oui, bah, c'est la dispute, ils vont se disputer, ils vont s'incendier. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, le feu, c'est pas ça. En fait, la conséquence, c'est peut-être la dispute. Mais le feu, c'est pas ça. Le feu, c'est divin, en fait. On porte quelque chose de divin en nous. Ça s'appelle du hesh. Les anges s'appellent des séraphim. Vous voyez, des séraphim, des ishim. Vous voyez, on voit qu'Hachem, quand il se présente devant le buisson ardent, il est le feu. C'est lui le feu. Vous voyez, je sais pas moi, quand on jette Abraham dans Kif Shanaej, dans la fournaise ardente, il brûle pas Abraham Avinu. Ça veut dire qu'il y a deux styles de feu. Il y a un feu que nous avons sur Terre, qui est le feu qui brûle, qui se consume,
et qui détruit. Vous voyez, quand vous grattez une allumette, ben, ce feu, il vous éclaire, mais il va brûler le bois qui le consume. Donc à la fois, il a une capacité à nous éclairer, à nous réchauffer, mais aussi à brûler le support qui nous permet de nous éclairer. C'est vrai ou pas? Mais il y a un autre feu, c'est le feu d'Hachem. Lui, il brûle, mais il ne consume pas. Il brûle et ne consume pas. D'accord? C'est le feu. En fait, il y a quelque chose qui brûle en nous, mais qui ne nous consume pas. Ça s'appelle du Hesh. Mais chez la femme, c'est plus fort que chez l'homme, dit l'Agbar. Il y a une kedusha chez la femme qui est plus forte que chez l'homme. Peut-être, d'abord ça peut expliquer pourquoi elle a moins de mitzvot, parce qu'elle a moins besoin de réaliser ce qu'elle est, puisqu'elle est déjà construite, on va dire, et aussi parce qu'elle a été créée de l'homme. L'homme a été créé de la terre, mais la femme n'a pas été créée de la terre, elle a été créée de l'homme. Il y a déjà une neshama. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort divin, c'est ça, Ezer, qu'un homme. En tout cas, c'est marqué clairement que s'il y a le Yud et le He, Shechina Benehem. Ça va? Et sinon, ben Esh. C'est quoi Esh? En fait, c'est quoi le Hesh? En fait, c'est quoi le Hesh? Le Hesh, c'est que tu ne reconnais pas ma nature féminine spirituelle, alors ce que tu ne reconnais pas va te manger. D'accord? Tu dis, ah, tu me fais comme ça, tu vois ce que je vais te faire. Ça va? Ah, tu me considères comme ça, tu vois ce que je vais te faire. Ce que tu vas voir ce que je vais te faire, c'est le feu qui est en la femme, ouais, qui n'est pas reconnu comme un feu féminin et qui va, entre guillemets, manger son mari. Ou l'inverse. Tu ne reconnais pas ce que je suis en tant qu'homme, ben, tu vois ce que je vais te faire. C'est pareil. Le Hesh de l'homme ou le Hesh de la femme. En fait, c'est l'identité féminine ou masculine, spirituelle, qui correspond à un critère, à des caractères masculins féminins, qui font que si tu ne reconnais pas ce que je suis, tu me dénigres, tu me déconsidères, tu me regardes même pas, tu vois ce que je vais te faire. Et ça, cette violence-là, cette puissance-là, elle est plus forte chez la femme directement que chez les hommes. Parce qu'il y a quelque chose de divin plus fort chez la femme, parce que Hesh, c'est Hesh et. Vous avez compris? Il faut juste mettre un et là-bas. C'est quoi mettre un et là-bas? Voilà. C'est quoi la Shechina Benehem? C'est quoi la simcha du couple? C'est quoi l'amour? En vérité, c'est marqué dans la paracha de Teruma. Vikrouli Teruma. Hachem, il n'a pas besoin qu'on fabrique un Mishkan. Il a juste besoin d'avoir la preuve qu'on est attaché à lui. Alors ça passe par un don. Ça va? Maintenant, Hachem, il ne réside pas, parce qu'il est marqué Ve'asuli Migdash, Ve'shachanti Betocham. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Non, faites-moi un sanctuaire et je résiderai dans lui. Pourquoi parmi eux? Alors Rachid, le Midrash, pardon, pas Rachid, le Midrash, il dit là-bas que Betocham, à l'intérieur de eux, à l'intérieur du cœur. Parce qu'il faut que tu donnes avec ton cœur. Hachem, il ne réside pas dans ce que tu lui donnes. Il réside dans l'espace que tu lui laisses dans ton cœur. Le Mishkan, il est dans le cœur de chacun d'entre nous. Comment je sais que tu m'aimes? Parce que voilà ce que tu me donnes. La forme de sacrifice personnel que tu engages par amour pour moi est révélateur de l'amour que tu contiens en toi. Et c'est ça qui me touche. Ce schéma, en vérité, c'est ça le Mikdash. C'est ça le Mishkan. Vous comprenez ça? Ça veut dire que l'expression du don de soi pour, si je donne par obligation, par exemple, je vais dire à ma femme, ah oui, j'avais oublié ton anniversaire, en ce moment que j'avais fait un nœud sur ma cravate, c'était bien aujourd'hui, hein, c'est ça, hein? Bon, on va dire, ouais, c'était vrai, bon, voilà ta bague. Bon, je sais pas s'il m'aime, mon mari, je sais pas, moi, il fallait qu'il fasse un nœud dans sa cravate pour se rappeler que c'est mon anniversaire. Vous avez compris? C'est peut-être plus par obligation et je suis gêné parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour moi, mais ça me dérange. Peut-être avait autre chose à faire avec ton argent, je sais pas. Vous avez compris? C'est gênant. Alors que quand ça vient du cœur, c'est autre chose. Parce que je sais que je suis aimé par la personne. Oui? Et vous savez ce qui va se passer, c'est comme ça. En fait, il y a un gouffre et il y a une neshama. On a chacun un corps et une neshama. Quand je fais abstraction de moi par amour pour la personne, c'est comme si que mon corps était au service par plaisir de partager avec l'autre. Et vous savez ce qui va se passer? C'est ça la Shechina Benehem. Il n'y a plus d'écran entre nous. Ça veut dire qu'on va arriver à ce que nos Neshamot se rassemblent. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, qu'est-ce qui peut nous séparer? Vous comprenez ça? Peut-être que l'histoire du Mishkan, c'est d'expliquer qu'on a fait le veau d'or. En couple, c'est pareil, on a fait des erreurs. On a peut-être failli divorcer. Vous savez, on a failli se divorcer. Mais j'avais pas envie. Alors dis, écoute, tu veux pas qu'on réfléchisse à ce qu'on se reproche chacun et qu'on arrive à faire un travail spécifique sur soi? Il y a un petit chantier à faire, c'est d'arriver à éliminer ce qui nous sépare. Tu veux pas qu'on fasse ce travail? Il dit, mais quoi? Mais rien, bon, mais je reconnais que ce que tu me reproches est contre nature, mais je vais faire un effort pour arriver à te contenter, en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais je prends de moi de mon temps, je prends de moi de... Vous avez compris? C'est ça l'expression dans la Torah, c'est marqué qu'on est Kored Berit avec Hachem. Kored Berit avec Hachem. Dans le mariage, dans la Brit Mila, et dans la mariage Brit Mila, et dans le Matan Torah. Hachem, il était Kored Berit.
Il y a eu des lois, les brites, c'est quoi? C'est l'alliance avec Hachem, les brachot et les klalot. Dans le mariage, il y a aussi kritout brit. On se lie d'alliance avec son épouse et son mari. Et aussi, dans la mila, on fait aussi la kritout brit, on fait la brit mila. Mais c'est quoi koret berit? Koret berit, ça veut dire se lier d'alliance. Oui? Mais koret en hébreu, ça veut dire couper. Koret, c'est couper. C'est pas lié, c'est l'inverse. On se lie d'alliance avec Hachem, mais c'est pas koret berit, c'est klikshor berit. Et là, on voit qu'on a utilisé des termes qui ne sont pas adaptés. Koret berit, ça veut dire couper le lien. Mais on ne veut pas couper l'alliance, on veut au contraire se consolider, lier d'alliance. On veut se lier d'alliance. On veut consolider l'alliance, on ne veut pas la couper. En fait, le Boggaon, il explique comme ça. C'est quoi couper? Hein? Couper le lien. C'est quoi couper? Couper. Alors là-bas, il explique, c'est marqué, en fait, c'est marqué dans le Midrash là-bas. C'est marqué là-bas dans le Midrash que Hachem, le jour du matin de Torah, il dit comme ça. De vous donner la Torah et de m'en séparer, c'est pas possible. De la garder, de la conserver, de ne pas vous la donner, je ne peux pas non plus. Vous savez ce qu'on va faire? On va être Koret Berit. C'est quoi Koret? Je vais couper la Torah de moi et on va la partager. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah c'est le tampon qui existe entre Hachem et nous. Kritout Brit, c'est qu'on se coupe de soi. On va écrouler terouma. Ce que je retrouve là-bas, c'est ce que je t'ai donné. Mais je ne l'ai pas donné avec ma tête, parce que j'étais obligé, non, avec l'amour que ça représente pour moi. Et c'est ça qui nous lie, en fait. Un homme n'a rien avec une femme, mais qu'est-ce qui va nous lier, en fait? C'est ce que je vais retrouver chez toi. Le jour du mariage, il faut donner quelque chose à son épouse. Et lui dire, arrête, mes goûts d'échetli. Mais pourquoi il faut donner quelque chose? Parce qu'en fait, une femme et un homme n'ont rien à voir. Mais c'est vrai qu'ils n'ont rien à voir, mais il y a quelque chose en elle que j'ai besoin d'avoir. Et il y a quelque chose en moi qu'elle a besoin d'avoir, de moi. Vous savez, mais nos différences, elles ne sont pas comprises. Alors il faut qu'on trouve un tampon entre nous deux. Alors je vais prendre de moi et je vais te donner. Et je vais retrouver ce que je t'ai donné, c'est ça qui va lui créer le lien. Mais il faut prendre de soi, par amour pour la personne. Je prends de moi, pas je donne, je prends de moi pour te donner. Et quand je prends de moi, j'arrive à faire abstraction de moi pour toi, comme si j'avais réussi à faire, que j'ai la simcha, j'ai solutionné la joie de partager quelque chose qui est antinomique avec moi, parce que je perds. Quand je donne, je perds. Et j'ai pas d'appréhension, j'ai aucune appréhension de donner parce que c'est mon plaisir de donner. Comme si mon corps avait compris qu'il fallait que je partage quelque chose. J'ai atteint la simcha de ça. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. J'ai jamais vu une partie animale qui a la joie de partager lorsqu'elle perd quelque chose. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'il y a un discours animal et un discours cérébral. Alors je m'explique. En fait, la séparation des deux êtres, qu'est-ce qui va relier les deux êtres séparés? J'ai mon gouffre et j'ai ma neshama. Mon corps, il dit, sois égoïste, sois ingrat, pense qu'à toi. Ouais. Et l'autre, il me dit, ouais, mais ça se fait pas, c'est pas moral. Et le problème, je ne sais pas qui prend la place, qui est le vecteur essentiel. C'est ça le véritable combat. Qui influe sur qui? Voilà. Dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué ici, Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha me'artsecha. Lech Lecha me'artsecha. Pars pour toi de ton pays, ou Molatecha, ou Mibetavecha, Lecheret Ajareka. Hachem a proposé à Abraham de partir de l'endroit où il se trouvait à Haran, pour partir vers un pays qui lui montrera. Mais il a dit Lech Lecha. Pars pour toi. C'est quoi toi? Alors Rachid dit Lecha, Leanatra, Uktovatra. Il faut que tu partes quelque part, mais par plaisir. Et aussi parce que c'est bien pour toi. Ça va? Rachid dit deux choses. Il faut que ça soit un départ qui soit plaisant, que tu saches que tu vas gagner à prendre du plaisir où tu te trouveras, autant que c'est bien pour toi. C'est bon et c'est bien. C'est bon, c'est corporel, c'est bien, c'est moral. Il faut les deux. Pourquoi? Parce que si tu pars et que c'est bien pour toi, mais c'est pas bon pour toi, tu vas te lasser. Parce que bon, c'est sympa, c'est religieux, c'est ce que tu veux, mais je trouve pas de plaisir à me trouver là-bas. Donc ton corps, il va se lasser, tu vas dire, moi, c'est bon, on arrête là. Ou l'inverse. Tu vas partir, tu vas à Eilat toute l'année, tu vas à Eilat, le sable fin, les palmiers, les machins, les glaces, le soleil. Mais combien de temps ça va durer? Tu vas pas toute ta vie passer là. Il manque quelque chose de spirituel. C'est bon, mais c'est pas bien. Et donc tu vas te lasser, ça va s'arrêter. Il faut que tu comprennes que pour construire ton avenir, il faut que ce soit tov et que ce soit plaisant. S'il manque un des éléments, ça n'a pas d'avenir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi Anaa? C'est le corps. C'est quoi Tov? C'est la morale, la pensée. Il faut que tous les deux soient bons. Et quand c'est pas les deux collés, parce que si tu pars sans l'un ou sans l'autre,
tu verras que ça n'a pas d'avenir, ça va s'arrêter un jour. Si tu fais un métier que tu n'aimes pas, à un moment donné, tu dis, moi j'ai gagné beaucoup d'argent, mais si ça ne me plaît pas, je vais faire autre chose. Et pourquoi tu continues? Mais non, ça ne me plaît pas, j'ai envie. Tu as eu ce que tu voulais, mais tu n'as pas le plaisir de faire ce que tu fais. Autant que c'est très intéressant, mais je trouve pas de plaisir. Ou je trouve du plaisir, mais je vois qu'il n'y a rien dedans. Ouais, vous avez compris? Tous les deux sont vrais. Et donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps construire sa vie avec ces deux éléments présents. Il y a toujours du plaisir et il y a toujours les deux. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on va développer des personnes intellectuellement, mais sans qu'il y ait un rapport spirituel, émotionnel dans ce qu'on vit. Et ça, c'est un vrai problème. Par exemple, vous allez voir dans la paracha Yitro, Yitro, il a entendu deux phénomènes incroyables qui l'ont fait se bouleverser sa vie, qui l'ont révolutionné. La guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Et ces deux phénomènes-là, ils ont dit ça, c'est Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors que Yitro, il faisait partie du gouvernement de Paro, il faisait partie des ministres pharaons, il va quitter le palais d'Égypte pour venir dans le désert, retrouver Moshe Rabbeinu le jour du Matan Torah à Kippour. Il dit, je vais me convertir au judaïsme. Donc, monsieur est convaincu. Il est parti, intellectuellement, il est convaincu, et il décolle de Paro là-bas, du palais, pour dire, voilà, je suis prêt à venir me convertir au judaïsme. Il rentre dans le désert du Sinaï. Donc il refuse tout le luxe qu'il avait là-bas pour venir dans le Sinaï pour recevoir la Torah. Oui ou non? Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu quand il va rentrer? Ouais, bizarrement, il dit, viens, il l'amène dans sa tente. Veissa Perlo. Il va lui raconter toutes les Odot, les Télaot, tout ce qui s'est passé, voilà la sortie d'Égypte, voilà ce qu'Hachem nous a fait, et la mer Rouge, et il commence à lui raconter des trucs. Il lui Veissa Perlo. Bon, ben, je sais pas, moi je trouve que c'est vexant. Quelqu'un il vient se convertir au judaïsme, tu dis ouais mais bon viens, je vais te raconter ce qui s'est passé. Attends, j'ai pas compris, je suis convaincu, c'est bon. J'ai fait toutes les Avodazara du monde entier, et là j'ai compris que Hachem c'est lui, ou Elohim, c'est lui Hachem. T'as besoin de me raconter des sipurim, des histoires, des machins, j'ai pas besoin. Et c'est même vexant j'ai l'impression que tu me crois pas, quoi, que je suis pas convaincant, non, vous avez compris? Et Hachem il lui raconte. Et Moshe Rabbeinu lui raconte ce qui s'est passé en Égypte. Ça je comprends pas. Et deuxièmement, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Qu'est-ce que vous avez ces émotions, c'est machin, ça, de savoir ça. Et c'est marqué dans la Torah, Vayichad. Yitro, quand il a entendu ça, il a eu des frissons. Vayichad, Rachid donne des explications. Soit Vayichad, il était Saméach. Soit la Simcha, dont on parle. Soit c'est ça. Soit ça veut dire qu'il a eu des frissons. Quand il a entendu ça, il a eu des frissons. Pourquoi nous raconter les émotions de Yitro? Pourquoi la Torah a besoin de s'allonger sur un truc pareil? Pourquoi faire? En fait, on doit se construire intellectuellement, c'est fondamental. On doit avoir des convictions, c'est fondamental. Mais demain, le Yetzer Hara, il va pas nous avoir intellectuellement. Il va nous avoir sur nos émotions. Et comme les émotions sont plus fortes que la raison, eh ben on tombe là-dedans. Ça veut dire qu'on va dire, à un moment donné, on va dire, ben, j'ai essayé, mais c'était trop dur, j'étais tenté, j'ai pas résisté. Voilà. C'est-à-dire que je savais, mais j'ai pas résisté. Je savais que c'était interdit, mais j'ai pas résisté. C'est-à-dire que l'émotion que me procure la Vera, elle est plus forte que la raison que je sais que c'est interdit. C'est comme ça. Donc l'émotion est plus forte que la raison. Ah, l'émotion est plus forte que la raison. Mais Yitro, c'est un intellectuel. Yitro, c'est un penseur. Demain, il va lui proposer un truc très attrayant, il va tomber dans le panneau. C'est vrai ou pas? Ah, vous savez ce que fait Moshe Rabbeinu? Il dit, viens, tu vas venir chez moi. Quoi? Et je vais te raconter. Jusqu'à ce que tu aies des frissons. Il faut que ton corps y ressente quelque chose qui va te permettre de freiner tes émotions. Parce que demain, il va te proposer des émotions, évidemment, il va te proposer. Mais est-ce que tu as les émotions contraires pour te refuser à vivre ce que le Yitzhara, il va te proposer demain? Pour arriver à confronter le Yitzhara, il faut qu'on ait des émotions. Il faut avoir de la connaissance, évidemment. Il faut connaître la Torah, c'est sûr. Mais il faut que tu aies les émotions de ce que tu sais. Que tu ressentes quelque chose. Que ton corps, il l'entende que ça se fait pas. Vous avez compris ça? Voilà, que tu ressens quelque chose. Il faut c'est pas seulement que tu connais la Torah, Razak, mais qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ton corps, ce langage, il le comprend? Je vous dis clairement, est-ce que ton corps, il comprend le langage de ce que tu penses? Parce qu'il faut que tu ressens, ton corps, il réagisse. Mais si ta tête, elle est claire dans ta tête, mais ton corps, il ressent pas ce que tu penses, il y a un problème. Parce que demain, on va te proposer quelque chose qui corporellement t'attire, mais qui intellectuellement... c'est contraire à ce que tu voudrais, parce que c'est contraire à ce que tu ressens. Et comment tu vas t'arranger avec?
il faut que tu ressentes quelque chose. La simcha, il faut que tu ressentes. Pourquoi c'est important ça? Parce que la grande en brachot, elle amène comme ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana. Et à la fin de sa vie, il était mourant. Il était fatigué, il était mourant. Et lorsqu'il a vu ses élèves rentrer, il a pleuré. Alors qu'il se sentait pas bien. Et ils lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il a dit, je sais pas, j'ai deux chemins devant moi, et je sais pas où je vais. Un qui m'amène au Gan Eden, et l'autre au Guénem, je sais pas où je vais. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Bon. Et il a dit, si on m'a amené devant un juge, sur la terre, il va peut-être, j'ai fait des erreurs, il va me mettre en prison, mais en nisori soronam, je vais pas être emprisonné à vie. En karasu karasolam, il va pas s'énerver contre moi à vie. Ça va durer ce que ça durera, mais ça va pas durer l'éternité. Et puis en plus de ça, je peux lui faire du chauffard, je lui laisse un billet sur la table et puis on va s'arranger. Hein? Bon. Mais là, je me présente devant Hachem. Karasu karasolam, isoro isorolam. Et puis de faire du chauffard, ça marchera jamais. Et je vais pas avoir peur. J'ai peur. C'est pour ça que je pleure. Je sais pas où je vais. Ok. Il dit, mais Rav, bénissez-nous avant de partir. Il leur a dit, Yehiratson, Shielachem Mora Shamaim, Kemora Basar Badam. Yehiratson, que ce soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. La crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. La crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. Il a dit quoi, c'est tout? Atka. Qu'il faut avoir peur d'Hachem quand tu as peur des hommes. Il a dit non. Il dit quand un homme fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Quand un homme il fait une avéra, il dit allez vaille chez le Yarini Adam. J'espère qu'il n'y a personne qui va me voir, qui va me surprendre en flagrant délit en train de faire une avéra. J'espère. D'accord? Donc c'est bien que tu arrives à avoir la crainte d'Hachem, comme tu as peur qu'on te surprenne en train de faire une avéra. C'est ça qu'il a dit. Ça va? Bizarre parce qu'il s'est contredit, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Au début, il a dit si on m'amène devant un homme, je m'arrange, ça va. Et puis ça va pas durer l'éternité, je m'arrange. Mais devant Hachem, comment je vais faire? Donc c'est-à-dire qu'il a considéré qu'Hachem a plus de considération dans sa conscience que les hommes, c'est vrai. Et à la fin, il leur a dit l'inverse. Il a dit, mais à l'éveil que vous arriviez à avoir craindre Hachem comme vous avez peur des hommes. Mais il a dû dire l'inverse. En vérité, c'est pas contradictoire. Intellectuellement, si vous mettez le créateur de la création du monde et vous mettez votre voisin, hein, il n'y a pas photo. Évidemment que le créateur de la création du monde il est plus grand que le voisin qui vous surprend, intellectuellement. Mais émotionnellement, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'Hachem est invisible. L'invisible ne crée pas d'émotion. Mais le voisin qui va vous surprendre, il crée des émotions, il est là. Vous avez compris ou pas? Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est là, écoutez-moi bien. Intellectuellement, je sais qu'Hachem, il est tout. Et qu'Hachem, il est sûrement plus puissant que celui que je vais voir qui va me surprendre. Je le sais ou pas? Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir? Je vais voir quelqu'un arriver, mais je sais bien que Hachem, il me voit depuis longtemps déjà. D'accord? Et pourtant, je ne réagis pas à ce que je sais. Comment ça se fait que je ne réagisse pas à ce que je sais? Je ne réagis pas en disant, mais je fais n'importe quoi là. Et là, il sert à une provocation, il dit, attends, mais Hachem, il me voit. Si quelqu'un me voit, je ne vais plus dire ça. Là, je suis en train de faire je suis un trader, je suis en train de magouiller, là, je vais en prendre des milliards. Un type, il me surprend, je change de site, plus de Sarah. Et un type, il me voit, je change de site. Mais Hachem, il me voit, je ne chante pas. Mais pourtant, je sais qu'Hachem, je sais qu'Hachem, il est plus grand que celui qui est en face de moi. C'est vrai ou pas? Et comment ça fait que je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus fort que ce que je veux voir? Il dit, ouais, mais c'est parce que tu vois pas. J'ai compris, mais je le sais. Je vais tout le matin faire la prière, on étudie la Torah. Donc je le sais, c'est fort, je suis religieux, je le sais. Et pourtant, cette connaissance n'a pas d'incidence sur ma réalité. Comment c'est possible? Vous avez compris? Vous savez pourquoi? Parce que ce que je sais n'est pas émotionnel. Parce que ce que je sais n'a pas de résonance corporelle. Est-ce que tu ressens ce que tu dis? Tu parles de... Vous avez compris pourquoi on parle de Ahavat Hashem? Pourquoi de Ahavat Hashem? Pourquoi l'amour? Pourquoi on parle de crainte d'Hachem? Parce que ce sont des émotions. Il faut que tu arrives à aimer Hachem. Mais quoi aimer? Pas dans ta tête, et dans ton cœur, dans ton corps. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Parce que ton corps, il faut que ce langage, il te parle, pour que ton corps, il dise, mais quand est-ce que tu vas y aller? Vous comprenez pas? Pourquoi vous croyez qu'on fait des bons repas Shabbat? Pourquoi faire? On dit Shabbat, mais Olam Haba. Le Shabbat, c'est comme le monde futur. Le monde futur, on va ni manger de l'artérin, ni des couscous, ni des boulettes, ni de la pkeila, ni de la fina, je vous rassure. Hein.
Mais attention, Shabbat, c'est pas de la finesse, c'est la folie. Donc, on s'habille bien, on fait des belles tables, on fait 3 repas. Mais on va pas manger, hein, je vous rassure. Hein. Et quand on arrive vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, non, c'est Shabbat. Pourquoi? Bah, heureusement que c'est Shabbat, hein, parce qu'on va fêter la création du monde. Heureusement, hein. Hein, c'est ça, hein. Hein. Heureusement que c'est Shabbat, purée. À la fin de la semaine, on est crevé. Heureusement on va fêter la création du monde. Ou heureusement qu'il y a le canapé. Heureusement qu'on va s'arrêter un petit peu. Vous avez compris, le langage, il est corporel. Ça veut dire que tu te rends compte que s'il n'y avait pas les repas de Shabbat, tu ferais pas Shabbat. Parce que ton corps, il va te dire, ah c'est bon, ça va, la création du monde, ça va 5 minutes. Mais tu te rends compte un peu la folie? Ça veut dire que ton corps, il y a un langage corporel et un langage mental. Le langage mental, c'est celui que tu as élaboré, c'est que c'est la création du monde. Mais ton corps, il comprend pas ce que c'est que la création du monde. Il comprend rien. C'est un animal. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu lui parles ce langage qui va créer le lien entre ce que tu penses de ce que tu vas vivre. Tu sais ce que c'est Shabbat? On va faire un super repas, et on va se reposer, et au moins tu vas t'arrêter. Ah ouais, super. Mais ce langage, il est enfantin, mais c'est ton langage de ton corps, ça. Tu comprends? Que si tu vas dire à ton corps, c'est comme tu vas parler à ton chien, tu lui dis, bah là, je t'ai amené des croquettes, il y a des protéines, des machins, des molécules, des machins, il va tu parles de chimie, il comprend rien. Mais par contre, tu dis, bon, mais ça va, c'est bon, ça se plaît, les bonnes odeurs, il va manger. Il y a un langage corporel et un langage mental. Il ne faut pas confondre les deux. Il faut savoir répondre à ce que tu ressens. Et ce que tu ressens vient de ton physique. Donc pour aimer, il faut que tu arrives à ce que tu te dises. Tu sais ce que j'ai à gagner d'être avec Hachem. Tu sais ce que j'ai à gagner d'être avec Hachem. Il faut que tu arrives à penser ça. Pas parce que tu es obligé d'accepter Hachem, mais parce que tu as le bonheur de participer, d'avoir Hachem avec toi. Tu comprends? Il y a quelque chose qui est infini. Quand tu dis Hachem, Atachonen Adam Da'at, dans la prière, tu dis je veux que tu me donnes la chorma, la Da'at. Mais tu sais ce que c'est qu'Hachem? C'est infini. Ça veut dire que tu as l'infini, tu n'as pas la bibliothèque, tu as l'infini qui peut te mettre dans la tête des choses incroyables que tu peux avoir si tu es en lien avec lui. Mais est-ce que tu te rends compte du plaisir que ça peut te procurer chez toi? La simcha que tu peux avoir de savoir que tu es juif. De savoir que tu es juif. C'est-à-dire qu'il y a des milliards de personnes sur la Terre, des milliards, et il y a quelques juifs de quelques millions. Bon, et on a été tiré au loto et c'est tombé sur nous. Ça va, ça vous va ou pas? Et nous, les juifs, le monde, il existe grâce à nous. Et Hachem, il a dit, vous savez quoi? Il a dit à la création du monde, si Israël accepte la Torah, bah c'est bon, sinon, c'est pas grave, on arrête tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Il faut sentir ça. Quand Hachem, il dit sur le mont Sinaï, Anochi Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Je sais pas, moi j'aurais honte. Je dis, attends, excuse-moi, c'est pas toi qui es mon Dieu, c'est moi qui suis ton serviteur. C'est toi mon patron. C'est pas à toi de dire je suis ton patron. Non, tu dis tu es mon serviteur, dorénavant tu vas me servir. C'est ça qu'il aurait dû dire. Il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit je suis ton Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez les émotions de ce que ça représente? Je suis ton Dieu. C'est-à-dire tu me téléphones, je suis là. Je suis ton père. Voilà. Bon. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu. Voilà, c'est moi Dieu. Voilà, je me décolle, c'est moi, j'ouvre le rideau. Clac, vous avez vu, c'est moi. Il n'a pas dit ça. Il a dit je suis ton Dieu. Il n'a pas dit je suis le vôtre. On était tous présents, 600 000 personnes, hommes, et quelques millions de personnes en tout. Il n'a pas dit je suis votre Dieu, et que nous on fait partie des éléments présents. Non, il a dit je suis le tien. C'est-à-dire que ce qui t'arrive, c'était que pour toi. Puis nous on fait partie d'un ensemble, on a des numéros ici. Hein. Non. Tout ce que tu vois là, c'était que pour toi. Ce chesed là. Ces émotions qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on crée des liens, tout ça, tout l'univers. Hachem, il a créé l'univers pour un seul homme. Mais c'était trop. Un seul homme dans l'univers. Après, il a créé la femme. Mais non, je sais pas, j'aurais été Hachem, j'aurais créé 150 millions de personnes et j'aurais dit, voilà, on va démarrer une entreprise. Avec un homme dans tout l'univers, des milliards de kilomètres. Mais ça, c'est énorme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'étonne de ce qu'Hachem a créé, c'est qu'on ne se rend pas compte combien il nous aime, Hachem.
Mais il nous aime, évidemment, puisqu'il a créé tout ça pour nous. Donc c'est une preuve d'amour, ça va? Et donc ça veut dire que nous, comme on doit ressentir que tout ça, ça a été fait que pour moi, ça veut dire que je dois justifier tout ce qu'il a créé pour moi, Hachem. Donc j'ai pas le droit de me dénigrer, j'ai pas le droit de me déconsidérer. Mais j'ai une simcha fantastique. La simcha de savoir que tout ça c'était pour moi. La simcha de savoir qu'on est juif. La simcha de savoir qu'on a reçu la Torah. La simcha de savoir qu'on peut atteindre le Olam Haba d'infini. C'est une simcha fantastique, ça. Encore faut-il avoir la conscience de ça. Mais ça passe par de la teshuva. Ça veut dire que de se rendre compte du contraste entre le bien et le mal, entre ce que je vis, de ce que j'aurais pu vivre. Et ce contraste-là me dérange. Mais c'est parce qu'il me dérange que j'ai la joie de savoir que la solution existe. C'est comme la Gemara dans Ta'anit, là-bas, elle dit, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que tout Béab et Kippour. Kippour. La Gemara dit, pourquoi Kippour? Parce que Kippour, c'est le jour où Hachem pardonne nos fautes. Un seul jour dans l'année, Hachem nous pardonne. Sauf Vaketz Mechila Veslicha. C'est le seul jour. Après, c'est trop tard et avant, c'était pas le moment. Seul jour dans l'année, Hachem nous pardonne. Et la Gemara dit, Pshita, c'est évident que c'est un jour de joie. Pourquoi? Parce que le jour où Hachem nous pardonne, c'est joyeux. Bon. Le problème, c'est que Kippour, c'est des Yamim Noraïm. C'est des jours de redoutables. Donc quand j'arrive à Kippour, normalement, j'ai pas la joie dans le cœur, j'ai la peur dans le cœur. C'est vrai ou pas? J'ai peur de Kippour. Mais comment on arrive à mêler la joie et la peur? Comment d'un côté je dois avoir peur et d'un côté je dois être joyeux? C'est impossible. Alors la simcha, elle va venir de la peur. Ça veut dire comme ça. J'ai tellement peur de ce que j'ai fait. J'ai tellement peur qu'Hachem me pardonnera jamais. J'ai tellement peur que lorsque Hachem il m'a dit, tu sais quoi, si tu fais tes chouvas, je te pardonne. C'est là qu'arrive la simcha. Si j'ai pas peur, il va me dire, fais chouvas, je dis, ouais, d'accord. Parce que de toute façon, ça sert à rien, de toute façon, ça va pas m'arranger grand-chose, ça va pas m'aider en grand-chose, parce que de toute façon, j'avais pas de remords d'avoir fait. Mais plus j'ai de remords, et plus j'ai peur de ce que j'ai fait, et plus j'ai peur de perdre le lien que j'avais contracté avec Hachem, j'ai peur de l'avoir perdu ce lien. Et qu'Hachem il me téléphone, il me dit, mais tu sais, si tu fais tchouva, c'est bon, c'est mes rapères. Et là, je vais faire sincèrement tes tchouva. Mais évidemment que j'ai la simcha. C'est ça que la Gemara voulait dire. C'est pas que c'est contradictoire, c'est que c'est complémentaire. C'est parce que plus tu as peur de ce qui t'est arrivé, et plus tu sens que s'il y a une solution qui se présente à toi, qui solutionne tous tes vrais problèmes, tu as la simcha. Mais la joie vient de la peur. Et si t'as pas peur, t'as pas de simcha, ça te procure rien. C'est-à-dire que si tu arrives à te solutionner, mais c'est la plus grande simcha du monde. Mais pour ça, il faut que tu aies des émotions qui correspondent à cette simcha. Et ces émotions, c'est le lien que tu vas créer. Comme si tu t'étais réconcilié avec toi-même. Vous comprenez? Comme si tu avais réussi à faire le shalom avec toi-même. Qu'au départ, c'était le désordre. Tu sais pas comment t'arranger, tout est mélangé, tu sais pas quoi faire. Et tout à coup, mettre le shalom dans ta vie, c'est mettre de l'ordre dans ton existence et dans ta tête. Et l'ordre, en vérité, le céder de que tu vas faire entre toi et toi, entre ta conscience et ton corps, qui te dit, et tu vas voir que tu vas trouver une réconciliation avec toi-même, ça t'amène à la simcha. Et c'est ça qu'on voit, en fait, chez les gens. C'est ça qu'on veut voir. Et ça passe par une forme de, comment vous dire, ici, dans le cas du Mishkan, dans le cas du couple, c'est de prendre de soi pour l'autre. Et quand je donne par amour pour la personne, en fait, l'espace que je lui réserve, c'est ce que je lui donne. Et donc la personne voit en face que ce que j'ai dans le cœur, en vérité, c'est ce que j'ai montré. C'est ça que j'ai dans le cœur. Mais elle réside, la personne, essentiellement dans mon cœur. Vous avez compris? Pas que je vis parce qu'on cohabite ensemble et qu'on doit partager ensemble des choses et qu'on a obligation de faire comme ça. Non, là, il n'y aura pas de simcha. Quand on voit des gens qui préparent à manger, je sais pas, des grands-mères qui préparent des boulettes, on voit bien qu'elles n'ont pas fait comme ça vite fait. Non, on voit qu'elles ont fait avec amour et qu'elles sont bonnes. Mais c'est ça, donc ce que je vois est l'expression de ce qu'elle ressent. Ça se voit. Et quand c'est fait en vitesse, ça se voit. Et quand c'est fait avec plaisir, ça se voit. Et pourquoi avec plaisir? Parce qu'elle m'aime, la personne m'aime, elle veut me faire plaisir, elle-même. Mais ce que je vois à l'extérieur, c'est ce que, en vérité, elle avait à l'intérieur d'elle-même. C'est ça la Shekhinah Benehem. Ça veut dire que lorsqu'un couple est épanoui, il est heureux de vivre ensemble, c'est que la Shekhinah est entre eux. Et quand on est malheureux, on est frustré, on est inquiet, c'est que la Shekhinah n'est pas là. L'amour est divin, vous comprenez? Quand on aime la personne, ça se ressent. Mais c'est quoi qu'on ressent? C'est cette présence divine, en fait. C'est ça qui est divin. Veshachanti betocham, Shekhinah Benehem. Le lion, il n'est pas amoureux de sa lionne, ça n'existe pas, ça. C'est divin, vous comprenez? C'est quelque chose qui est spirituel, mais qui vient d'Hachem. Moi, je construis ce désir dans mon cœur, et hop, Hachem, il réside en moi, il me fait ressentir.
Et il nous fait ressentir. Et ça crée des liens qui sont cristallisants, qui ne peuvent pas se décoller. Parce que quand on cherche, on vit dans l'intérêt de soi. On vit dans l'intérêt de soi. On peut vivre en couple toute sa vie que dans l'intérêt d'avoir quelqu'un qui partage sa vie avec soi, mais dans l'intérêt de soi. Parce que quand on est célibataire, on ne sait pas cuisiner, et quand on a une femme, je suis content, j'aime ma femme, elle sait cuisiner. Mais t'aimes ta femme ou t'aimes que tu cuisines? Je sais pas. C'est ça le problème. Ou t'aimes ton mari parce que avant t'étais inquiète dans ta vie, mais t'as un mari qui te réconforte. Voilà. T'aimes ton mari ou t'aimes le réconfort? Je sais pas. Vous avez compris? En fait, il faut arriver à aimer la personne. Il ne faut pas aimer la voir, parce que la voir, ça va et ça vient. Ça c'est pas durable. La voir n'est pas durable. Par contre, l'être est durable. J'aime la personne, j'aime ce qu'elle est, j'aime pas ce qu'elle a. Parce que ce qu'elle a aujourd'hui, la personne, ça va changer. Mais ce qu'elle est ne changera jamais. Il faut aimer la personne, il faut aimer l'être, il faut aimer le cœur des gens. Il faut exprimer ce qui est durable. C'est ça la simcha. Vous avez compris? Parce que les gens qui ont des bonnes midotes, c'est ces gens qu'on apprécie. Les gens qui sont humbles, qui sont simples, qui sont discrets, c'est cette humilité qu'on recherche, c'est cette forme d'être qu'on recherche. Vous comprenez? Les midotes, c'est des choses qui vont durer. Parce que quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est entier, quelqu'un qui est véritable, c'est des valeurs. C'est ça que j'apprécie chez la personne. On n'est pas dans l'avoir. Vous avez compris? C'est comme, je sais pas moi, une femme, elle attend un bijou de son mari. Ça va? Bon. Ça fait longtemps qu'elle lui dit tu veux pas qu'on passe devant la bijouterie? Bon, mais qu'est-ce que tu veux encore? On vient d'acheter la voiture. Regarde la bague là. Attends, 4500 euros, tu plaisantes ou quoi? Juste pour que tu aies un petit truc dans le doigt, comme ça, les madames avec toi. C'est bon. Tous les ans, on est parti en voyage. Bon, au bout de 10 ans, un type dit bon, tu veux faire sa bague, sa bague. Mais lui, ça fait 10 ans qu'il joue au tennis. Hein, type, Et puis le jour de son anniversaire, c'est le jour où il est en finale du tournoi de tennis. Ça fait 10 ans le type qui fait du tennis. Il arrive en finale, une fois dans sa vie. Comment il va faire? Elle arrive à 8h, mais moi à 8h je suis pas là, moi je suis au tennis. Bon, heureusement qu'il y a mon voisin, bon Hachem. Donc j'ai acheté la bague, j'ai été voir mon voisin. Bonjour monsieur, écoutez, rendez-moi service. Ouais, ma femme elle va venir à 8h, je serai pas là, je suis en finale de tournoi. Si vous le pouvez, vous faites-moi une tova, vous lui remettez la bague que je lui ai achetée. Et donc il arrive, à 8h, elle arrive, et oui, bonjour monsieur, voilà, c'est de la part de votre mari. Bon, elle va tomber amoureuse de son voisin, je sais pas. C'est de la part de votre mari. Bon, elle a reçu la bague. Elle est contente ou pas? Pas du tout. Pourquoi? Elle a reçu la bague. Vous avez compris? C'est spirituel. C'est le don de soi. En fait, c'est ça. Tu prends de toi. Mais il a donné. Ça lui a coûté de l'argent. Hein. La Shekhina, elle ne réside pas dans ce qu'on donne. Elle réside dans le cœur. Vous avez compris la différence? Et s'il était là, ça aurait été différent. Mais il n'est pas là. C'est ça le problème. Il n'est pas là. C'est-à-dire que comme si que j'étais là juste pour qu'il me contente et que... C'est frustrant, vous comprenez? C'est ça l'espace qu'on laisse dans son cœur. C'est ça la Shekhina. Ce qu'elle ressent, c'est une frustration. Mais pourquoi? Parce que la Shekhina n'est pas présente. Parce que c'est pas ça. Mais c'est pas ça la simcha du couple. C'est pas ça. C'est pas ça. J'aurais tellement aimé qu'il soit là, qu'il me sourie, qu'il m'offre ça en me montrant que c'était moi qui l'aimais et pas il m'aimait à travers m'offrir un petit truc. Vous avez compris, la Shekhina Benem. La simcha, c'est ça la simcha. Il faut arriver à construire les deux éléments. Un, mentalement comprendre comment ça se vit, et deux, que mon corps y ressente ce que je pense. Il ne faut pas que je sois en décalage, parce que mon corps il a l'impression de perdre d'argent, alors qu'en vérité c'est le bonheur de mon épouse. Vous savez, la Gemara dit c'est un exemple que je donne, mais il y a marqué dans le Midrash Rabbah que quand il pleuvait de la manne, il tombait des bijoux. Elle va comprendre. En vérité, pour une femme, manger et avoir des bijoux, c'est pareil. C'est-à-dire que si un homme il comprend pas ça, il peut pas comprendre. Mais c'est une nature féminine, c'est comme ça. Donc quand tu comprends, tu dis si ça lui fait plaisir, moi ça me fait plaisir, je vais la rendre heureuse et je vais lui montrer que j'ai compris. Mais pour ça, il faut comprendre le monde féminin. Il faut comprendre une femme qui comprenne le monde du masculin. Si elle comprend pas, elle va toujours être en décalage, elle va toujours ne pas comprendre son mari. Il va dire mais tu comprends pas que c'est comme ça? Je dis non. Mais pourquoi elle comprend pas? Parce qu'elle est bête? Non. C'est parce que simplement elle ne comprend pas la nature masculine. La nature masculine est différente de la nature féminine. Donc, tu dois t'adapter. Oui. C'est contre toi. C'est vrai que c'est contre toi, parce que c'est pas tes intérêts personnels, c'est contre toi, contre tes émotions, contre tes valeurs, contre tout ce que tu veux. C'est vrai, c'est contre toi, mais c'est contre toi que tu vas construire.
Vekrouli teruma, et je vais montrer que je m'adapte à la personne, et c'est contre ma nature, c'est vrai, mais je m'adapte, et cette adaptation, elle est pas seulement mentale, mais émotionnelle. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Et plus je fais des choses pareilles, et plus, entre guillemets, je mettais mon corps au service de ma pensée. Et que le plaisir que ça me procure de voir le sourire de mon mari, et de voir qu'il était content, ouais, et qu'il m'a dit, ma chérie, je t'aime, je t'adore, ça m'a donné des ailes. Et le contraire aussi est vrai, que si je dis à ma femme, etc., ça lui donne des ailes. En fait, c'est ce qu'on a fait. Sherina Benem, c'est quoi? C'est que j'ai donné de mon temps, j'ai dit une parole. J'ai dit quelque chose qui lui a fait plaisir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait abstraction de moi pour elle. Mais elle le sent, ça. Elle voit que ce que je dis, c'est pas des paroles vaines, c'est ce que je ressens profondément pour elle. Et ce que je ressens profondément pour lui. Et là, dans ces cadres-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le Yitzhara derrière? Comment un homme il peut trahir sa femme dans ces conditions? C'est impossible. Shirina Benem. C'est-à-dire que la recette qui est marquée spirituellement ici dans la paracha de Touma, ou bien qu'est-ce que procure la simcha, n'est que la résultante d'un travail personnel qui est engagé et qui fait que, voilà, j'ai fait un effort pour exemple, et à force de faire ce travail-là, à force de faire ça, oui, je m'attache à la personne, je m'attache à la chose, même des fois c'est des objets. Vous avez fait des efforts sur quelque chose de une fois, 10 fois, 30 fois, 40 fois, vous êtes attaché à l'objet. Pourquoi? C'est comme ça. Quelqu'un je sais pas, un peintre qui est un peintre artisan débutant, et il va faire des peintures, faire n'importe quoi, et puis après, de plus en plus, il va faire une toile, deux toiles, 10 toiles, 100 toiles, 2000 toiles, 3000 toiles, la 4000e, il a fait un beau truc, le type, il dit, mais je vais vous payer, ce tableau, il est magnifique. Il n'est pas à vendre. Vous savez ce que c'est, la 4000e? La 4000e, c'est la 4000e du résultat de tous les efforts que j'ai fournis pour y arriver. Mais je me suis attaché à elle. Mais comment tu t'attaches? Parce que j'ai fait des efforts, j'ai pris de moi, j'ai pris de mon temps, de toute la patience, toute mon énergie, je l'ai mis là-dedans. Donc en fait, j'ai mis du spirituel dedans, vous comprenez? Quand je fais abstraction de mon corps pour... Comme c'est que ma neshama, elle s'accroche à la toile. Mais si tu peux t'attacher à ta toile, tu peux t'attacher à ton mari, tu peux t'attacher à ta femme, tu peux t'attacher à Hachem. C'est ça avec Roli Teruma. Et ça, c'est la simcha que ça procure. On n'est plus on n'est plus dans l'anxiété de devoir. Parce que quand je suis anxieux, je suis inquiète, ou je suis inquiet, c'est parce que j'ai l'impression. Mon corps me dit, mais tu vas pas faire ça, ça va pas, pourquoi tu vas perdre? Il y a toute la simcha. Ça peut être des choses qui sont d'un paradoxe extrême. Extrême, hein. Comme Hachem, il va dire à Abraham, Karnaet bincha, je t'en prie, prends ton fils et sacrifie-le. Vayashkem Abraham Baboker. Abraham, il s'est levé tôt le matin. Il n'a pas dit on va essayer avant la shkia, j'espère. Il s'est levé tôt le matin. Ça veut dire quoi, il s'est levé tôt? Ça veut dire qu'il est parti, Rachid Zdarez, il est parti vite. Et Rachid, il était sa mère. Et quand il a raconté à son fils plus tard qu'il avait compris son fils, que c'était lui le sacrifice, ils sont partis biahad. Et Rachid dit chacun était heureux de pouvoir y aller. Heureux de pouvoir y aller. Heureux. Sa mère de pouvoir, ils vont se sacrifier tous les deux, ils vont se sacrifier. Vous avez compris? C'est quoi la simcha? Mais c'est l'antithèse, tu vas tout perdre. Tout ce que tu avais rêvé d'avoir, tu l'as perdu. Tout ce que tu as dit à tes élèves d'arrêter de faire des sacrifices enfants, tu vas le perdre. Tu perds tous tes élèves, tu perds ton fils, tu perds ton avenir, tu perds le fait qu'Hachem il t'ait dit un jour que cet enfant, tu auras des descendants comme le nombre des étoiles. Tout ce mélange, tout ce contredit devient fou, quoi. Et comment il arrive à avoir de la simcha là-dedans? Vous avez compris? La simcha, c'est ça, la simcha. En fait, on n'a rien compris. C'est vrai. Humainement, c'est incompréhensible. C'est vrai. C'est vrai, quoi. Le Yitzhara, il dit, mais attends, mais tu te rends compte, t'as dit à tes élèves que tu fallait arrêter de faire des sacrifices d'enfants, et toi, tu sacrifies ton fils. Le Yitzhara, il dit, mais si tu l'aimes, c'est pas possible que Dieu soit aussi cruel que de demander de tuer l'enfant que tu aimes. Oui. En plus, il dit, mais tu te rends compte, il a dit, l'unique enfant que tu auras, c'est lui. L'unique enfant que tu auras, c'est lui. Mais donc, ça veut dire que tout ce qu'il t'a promis, ça n'a pas de sens. Donc, tu veux que c'est faux, t'as pas compris ce qu'il a dit, Hachem. Vous avez compris, le Yitzhara, comment il fait? Il dit, non, j'ai très bien compris ce qu'il m'a dit. J'ai très bien compris qu'il m'a dit ça. Alors comment tu solutionnes ça? Comment tu solutionnes quelqu'un qui est contre toi? Comment tu solutionnes ça? Quelqu'un qui est contre toi. Alors tu dis comme ça. En vérité, tu as raison. C'est vrai, hein? Tu as raison. C'est ce que j'avais pensé. Hein. Humainement. Mais tu as raison à 100%. Mais Sarah, humainement, il a raison. C'est logique. Humainement. Mais vous savez où elle démarre la Emouna? Où elle démarre la Simcha? Quand tu diras, mais c'est qui est humain. Mais Hachem, il aurait tellement aimé que je sois plus que humain. C'est-à-dire faire partie du projet divin qu'est la Emouna Hachem. La Emouna, elle va démarrer lorsque tu auras un problème logique avec toi-même. C'est là que tu vas être mamine. Le droit de choisir dans sa vie,
C'est pas quand tu es habitué à faire des choses, parce que depuis que tu es petit, tu mets tes fini, tu mets des équipements, ça c'est facile ça. Mais quand tu vas devoir choisir quelque chose qui est compliqué pour toi, c'est là que ton choix s'engage. C'est ça la Emunat Hashem. Et quand tu l'atteins, bizarrement, tu as la Simcha. C'est ça, gars. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai pas compris, ben je dis, ben ça c'est pas normal. Quand j'ai pas compris, ben ça peut pas être Dieu, parce que moi je sais ce que c'est qu'Hachem. Moi je suis pas idiot, je sais ce que c'est qu'Hachem. Donc quand j'ai pas compris, ben c'est pas Hachem. C'est vrai ou pas? Mais tu penses ce que tu dis là, tu crois que tu connais Hachem, toi? Mais Hachem il est infini, mon chéri. Hachem, il est plus dans ce que tu sauras jamais de lui, de ce que tu sais de lui. Tu comprends pas? Donc arrête de subordonner Hachem à ce que tu crois. C'est là la Emouna qu'elle démarre. C'est de rendre infini Hachem. Vous comprenez ou pas? C'est que quand tu t'arrives une épreuve, tu dis, mais il m'arrive un truc comme ça, mais comment je vais faire? Mais je dis, mais t'as bien compris que c'est au contraire, c'est la simcha. Tu devrais être sa mère d'avoir dit ça. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a dit qu'Hachem était infini. Parce qu'il n'est pas concentré dans ce que tu crois. Tu dis, mais t'as dit de prendre ton fils, sacrifie-le. Mais oui, mais si tu sacrifies, donc t'auras plus rien. Je dis, oui, humainement, t'as raison. Mais ça veut dire que, ou toi t'as raison, et donc lui il a tort. Si j'écoute mon Sarah, c'est que Dieu s'est gouré. Mais Dieu s'est pas gouré. Ah, t'as pas compris? Bah c'est pas grave, au contraire. Dis-toi, j'ai pas compris, mais j'ai rendu Hachem aussi large que j'ai rien compris. Ça veut dire qu'Hachem, il n'est pas dans ce que je croyais, moi. Et que j'avais l'audace de dire, mais c'est ça Hachem. Mais non, Hachem, il est largement plus que ça. Donc c'est pour ça qu'il t'a proposé quelque chose qui est incohérent. Pourquoi faire? Et pourquoi t'as mis un Sarah? Pour que justement tu dépasses cette cohérence. Et tu dis, mais si Hachem l'a proposé, il a raison. Donc laisse-moi rentrer dans ce qu'il m'a dit de faire. Laisse-moi devenir Ma'amin. Laisse-moi avoir la simcha de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est contre toi. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Quand tu fais abstraction de toi pour lui, tu prends de toi et tu lui donnes. Et c'est là que la shrina réside. Et là, la simcha, elle s'impose. Et à force de faire comme ça, après, qu'est-ce qui peut te faire écran? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de vivre? Qu'est-ce qui peut te polluer ta vie? Rien. Il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus rien. Avraham Avinu, il a fait la Kédéa, mais qu'est-ce qui peut me demander Sarah lui dire contre l'amour qu'il a atteint avec cette mitzvah? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Rien. C'est pour ça que j'explique que des gens, quand vous voyez des gens heureux, c'est ces gens qui ont sûrement eu une forme de souffrance personnelle engagée, mais qui l'ont solutionné et ça leur amène un sourire incroyable. Mais c'est pas comme ça qu'on crée du sourire. La simcha, elle vient pas comme ça. Elle vient, betarat asfekot. C'est des gens qui ont réfléchi ou qui ont adopté une position dans la vie, ou que, maintenant j'ai compris, ça sert à rien de s'angoisser, ça sert à rien d'être négatif. Il faut kiffer ce que je fais, il faut avoir du plaisir dans ce que je fais, il faut être positif dans mon existence, il faut partager ma vie avec les gens, et c'est comme ça. Et après les gens adoptent cette attitude. On voit des sourires d'aujourd'hui des gens, mais on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient de ça. Parce que c'est des gens qui ont compris finalement que quand tu crées de l'anxiété, bah, tu crées de l'animosité, tu crées du désordre, et quand tu crées du plaisir et du bonheur, bah, tu crées autour de toi des gens, il y a une sorte d'aura qui se crée autour de soi, et qui amène à ce que... Mais c'est ça Hachem. Et c'est ça qui fait Hachem. Vous savez, quand Shekhinah Benem, c'est ça Shekhinah Benem. Quand Hachem il crée le monde, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien, zéro. Mais il fait que partager Hachem. C'est ça. Et c'est cette ahava qu'il a de donner qui nous donne envie de recevoir et de donner. C'est comme ça. Et que quand on partage cet amour comme Hachem il a, c'est pareil. J'ai expliqué une fois, vous savez, j'ai dit que dans la parachète Tourma, il y a marqué un Yesod. C'est marqué là-bas, hein, que de la même manière que nous, on a pris pour donner à Hachem, Hachem, il fait la même chose. Oui? Hachem, il a créé le monde. La création du monde, c'est pas la fabrication du monde, c'est la création du monde. Ex nihilo. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il a créé de rien. C'est vrai? Mais si Hachem est tout, Hachem, il est tout, Hachem. Hachem, il est tout. Est-ce qu'on peut créer plus que tout? Il est tout. C'est-à-dire qu'il a créé plus que lui. Il y a autre chose que lui? Non. Donc il a créé quoi? Alors comment ça marche? Alors, hein? Alors il a pris de lui. Donc ça veut dire qu'il s'est retiré. Simtsem et tatsmo. Ça va? Il s'est retiré pour créer l'espace-temps dans lequel on vit. C'est vrai? Ça peut expliquer pourquoi, quand tu sors dans la rue, tu vois pas Hachem. Parce qu'il s'est retiré. Mais donc le fait de se retirer crée la question. D'un côté, j'ai une neshama qui est attirée vers lui. Mais d'un côté, il y a le vide et il y a mon corps qui m'empêche de pouvoir avoir cette conscience. C'est vrai? Donc j'ai la question, il est où Hachem? Il est où Hachem? Ok. Mais il s'est retiré de moi. Combien de temps il s'est retiré? Combien de jours dans la création du monde? Il s'est retiré pour créer le monde. Il s'est retiré pour créer le monde. Après, il marqué Vaishbot, Bayamachevi. Vaishbot. Et après, il a stoppé. Il a stoppé cette création. D'accord? Mais en fait, il s'est retiré et il s'est stoppé. Il s'est retiré combien de temps? 6 jours. Mais combien d'espace ça a créé tout ça? Vailli or.
il a dit que soit la lumière. Premier jour. Il y a eu le Big Bang. On a calculé que depuis le jour où il y a eu cette lumière intense, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'espace de l'univers. Cet espace, il mesure 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. La lumière, c'est 300 000 km/s. C'est 300 fois Paris-Marseille en une seconde. Et on parle de milliards d'années-lumière. Vous imaginez l'espace que ça représente? La Gemara en Brachot, elle dit de la peine bête, là-bas, elle dit il y a 10 milliards d'étoiles. 10 milliards de milliards. 10 puissance 18. Et 63 000 et quelques. Étoiles, la Gemara, elle dit. 10 milliards de milliards. Et le Soleil, c'est une étoile parmi les 10 milliards de milliards. Le Soleil, ça fait 110 fois la Terre. Et c'est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Une étoile. Mais c'est quoi l'espace vide qu'il a créé pour moi, Hachem? C'est quoi cet espace vide qu'il a créé? C'est quoi? Vous savez ce que c'est ça? C'est le don qu'il a exprimé dans son cœur pour nous. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu dis, ben, ce que je te montre, ce que je te donne, c'est l'expression de ce que je ressens pour toi. Donc c'est l'espace que je te donne pour toi. C'est ça, c'est ce que je te donne. Mais tu combien? Ben, c'est ce que je ressens. C'est l'espace que je te donne dans mon cœur. C'est ce que tu vois. Vous savez ce qu'Hachem il ressent pour nous? C'est l'univers. Il s'est retiré pour nous. Il s'est retiré pour nous. Mais ce que je vois sur la terre, c'est l'espace qu'il nous a laissé. Vous avez compris qu'Hachem il nous aime? C'est ça. Mais quand tu le comprends comme ça, tu le comprends, ça te donne des émotions. Est-ce que tu as envie de trahir Hachem? Tu veux pas. Est-ce que vous imaginez que dans le Kriyat Shema c'est marqué Ve'aya im shemot tishmo mitzvotai, que si tu fais les mitzvot, il est marqué Ve'atati metara sechem, je mettrai de la pluie sur vos terres, Berito en son temps, Yoro malkosh, au printemps et en hiver, et en été, et en printemps. Ve'asafta leganecha ve'tiroshera ve'tsarecha, et tu pourras assembler ton blé, ton huile, ton vin. Et sinon, ve'icharaf Hashem, ve'atzar et hashamim. Et sinon, il va se mettre en colère Hachem, il ne pourra pas faire pleuvoir. Bon, alors ce que je comprends du Kriyat Shema, c'est que si tu fais les mitzvot, il va pleuvoir, si tu fais pas les mitzvot, il ne pleut pas. C'est comme ça. Hein, si on fait les mitzvot, il va pleuvoir, sinon il ne pleut pas. C'est ça que c'est marqué ou pas? Moi je crois qu'on faisait les mitzvot pour le là-bas. Si tu fais les mitzvot, il va pleuvoir. Et si tu fais pas les mitzvot, il ne pleuvra pas. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Alors le Rambam, il explique comme ça. En fait, non, il faut dire comme ça. En fait, la vocation d'Hachem, c'est de donner. Il n'a rien à gagner, lui, de prendre. Qu'est-ce qu'il a gagné de prendre? Il n'a que pour vocation de donner sur la terre pour nous faire vivre. C'est ça qu'il fait. Donc il fait pleuvoir. Donc quand on fait des mitzvot, on permet entre guillemets à Hachem d'exister pour nous. Et quand on fait une avéra, c'est pas qu'on a perdu, vous savez, c'est qu'on a empêché Hachem de jouer son rôle de donneur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Quand on fait une avéra, Hachem il va s'empêcher de pleuvoir. Il a envie de faire pleuvoir ou pas lui? Bien sûr, mais c'est à cause de nous. C'est-à-dire que quand on fait une avéra, il dit j'aurais tellement aimé mais je peux pas parce qu'ils sont pas là les gens. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on enlève un projet divin en faisant une avéra? On enlève un projet divin en faisant une avéra. Ce sentiment-là, on doit le ressentir. C'est pas qu'on a perdu de ne pas voir qu'il pleuve pas. C'est qu'on a empêché Hachem d'exprimer ce qu'il aurait aimé faire. C'est de nous donner... C'est comme si j'avais nargué mon père. Et je lui dis non, je veux pas de ton truc. Je le nargue. Et il dit je voudrais bien te donner, mais je lui ai fermé la porte. Vous ressentez ça? Vous avez compris? C'est ça le ressenti qu'on doit avoir. Ce ressenti qu'on doit avoir, c'est d'arriver à construire un lien pour lui permettre d'être père pour soi et que nous, on soit ses enfants. Et c'est quand on ressent ça, on a un partenaire extraordinaire qui est Kadosh Baruch Hu, mais quelle simcha plus grande que ça on peut avoir dans sa vie. Et c'est ça qu'il faut construire, Bézat Hashem. Que quand vous voyez des gens heureux, comme Madame Mathilde Messaouda, c'était quelqu'un qui était souriant, qui avait toujours la joie de vivre, qui avait toujours envie, c'est forcément des gens qui ont eu des expériences personnelles, qui ont été engagés, et qui ont trouvé des solutions en se disant, quand on est heureux dans sa vie, on apporte du bonheur, et l'inverse de l'anxiété, on n'embête que des angoissés. Alors on ne veut pas des angoissés, on veut des gens heureux, des gens épanouis, des gens équilibrés dans sa vie. Donc quand on apporte du bonheur, on apporte du plaisir, et quand on partage avec les autres, on s'est rendu compte que c'est un phénomène fantastique qui nous lie avec les gens, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Voilà, c'est ça qu'on a retrouvé chez elle et chez son mari. Voilà, c'est ce qu'on se souhaite à tous, Bézat Hashem, d'être toujours dans la simcha, Bézat Hashem. Amen. Merci beaucoup. On remercie Rav Yantam Michetris d'être venu se parler de Torah. Bézat Hashem, que ces paroles de Torah contribuent à l'élévation de la neshama de ma belle-mère, Mathilde Messaouda Batrana, et que de là-haut nous protège tous Bézat Hashem. Et on voit la Géoula. Prie pour nous tous. Amen, amen, amen. Chazak. Merci infiniment. On va